Here we go. Bonsoir à toutes et à tous. Mathieu, salut, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel, ça va nickel et toi? Là, tu m'as Ça pris va par surprise nickel. là. Je m'attendais même pas que ça allait Ouais. lancer, là ça a lancé d'un coup. Je suis surpris. Comment allez-vous? On se retrouve en ce dimanche 4 février. Alors, on n'est pas ensemble ce soir. Malheureusement, c'est triste. On est reparti chacun dans nos pioles respectives. Exactement, c'est pour ça que vous nous voyez ce coup-ci avec des micros de qualité, des caméras de qualité pour De Gabriel, de moindre qualité, de qualité pour qualité. moi. Donc, on va pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Même si on est toujours en camp, là on rentre dans la Fight Week, on peut enfin travailler dans des conditions convenables. Optimal. Voilà. Optimales, exactement. Ah, si avant de commencer justement toutes ces news, on ferait pas un petit point sur, sur ce qu'on vient de faire et justement toi aussi dans quoi tu rentres actuellement. Ouais, carrément, ça peut être une bonne idée, hein. Alors en fait, là, on a fait le fight camp. Du coup, on a eu plein de fight camp qui étaient mélangés. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait Greg MMA qui s'était intégré au fight camp. Tu avais d'autres combattants qui combattaient également à l'Hexagone qui étaient là. Il y avait mon camp pour le combat de la semaine prochaine, qui aura lieu à Dijon, à l'Hexagone. Et aussi le camp de Benoît. Donc bref, il y avait vraiment plein de camps qui étaient mélangés. Le camp de Greg s'est très bien passé. Il a combattu l'Hexagone, il a gagné. Il y a eu d'autres combats où ça s'est pas forcément aussi bien passé, mais au moins il y a eu le camp en soi s'est bien passé. Et là, le camp s'est très bien passé pour moi. Et maintenant, on attaque la Fight Week. Là maintenant c'est repos, c'est gestion du poids C'est et ça. dernière ligne droite, voilà les médias et compagnie. Exactement. Il y aura un petit au début de semaine, encore quelques entraînements. Mais c'est vraiment plus la priorité, puisqu'il faut savoir que quand tu arrives en fight camp, en fight week, pardon, c'est trop tard pour progresser. C'est pas en 5 jours que tu vas avoir plus de muscles, plus de vitesse, plus de cardio. C'est trop court comme temps pour avoir quoi que ce soit qui se développe. Donc on essaie vraiment de maintenir la forme, de finaliser le travail sur la perte de poids, de préparer le cutting, et puis d'être bien, d'être aiguisé, de pas être blessé, de pas être malade, d'être en forme, quoi. Donc là, vous me voyez, je suis en mode chill, chill. Chill, chill. Salut à vous dans le chat. Et ah ouais aussi Yes. un gros merci pour vos retours sur la vidéo de Karate Bushido, donc qui est sortie sur la chaîne YouTube Karate Bushido officielle, la très 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 grosse chaîne. Si vous l'avez pas encore vu, excusez-moi, Mathieu m'a donné son maladie. J'étais pas malade, non? Voilà, si vous l'avez pas vu, donc on vous invite à aller la voir, à aller la visionner. Donc des images de Mathieu, il y a de Benoît, de Saladin, de Mathieu qui Toi? me met des high Toi? kicks. Ouais, et toi aussi, ouais. J'avoue que sur cette séance, c'est à Gabriel, tu t'es greffé au camp aussi. Et Gabriel, il est arrivé au moment où je suis plus affamé, c'est-à-dire en fin de camp, au moment où j'ai vraiment envie de performer à l'entraînement. Du coup, ouais, il a fallu envoyer un petit peu. Et le pauvre Gabriel, il a mangé, mais bon, oui, il s'est très bien débrouillé, hein. Tu t'es très bien débrouillé. Franchement, je crois que c'était ton, non, c'est ton deuxième camp avec nous. Euh, Ouais, il y avait eu le premier, c'était fin octobre, début novembre. hmm, Après, j'étais revenu tout début janvier et j'étais revenu là. ok. Troisième Ouais, maintenant, déjà? ouais, je pense, hein. Purée, ça passe vite, hein. Ça passe très Et très ouais. vite. Très vite. Bientôt, Gabriel dans l'équipe Boirin. Vous en pensez quoi, les gars? Asdog, comment vont les goats? Bah écoute, on va très bien, hein. On va très bien. Très très bien. En pleine forme. Léger. Je me sens léger. Maigre et affamé, mais en pleine forme. Salut papa. Bon, Gérard. Ah oui, tu n'as pas les commentaires. Tu les as les commentaires YouTube ou pas? Tu les as pas? J'ai pas les commentaires. C'est dommage, hein. Moi, c'est vraiment une. J'aime bien quand j'ai l'intégralité des commentaires. Et là, j'ai que les commentaires Twitch. Donc, n'hésitez pas à bombarder sur Twitch. Comme ça, je peux commenter un Ah, peu. Comme ça, mais peut-être que il faudra qu'on essaie si tu peux ouvrir Streamlabs et que tu aies les commentaires en même temps là. je préfère même pas essayer. Ouais, sinon ça va tout planter là. Je préfère même pas essayer. Tu connais très costaud le Gabriel en tout cas. Merci. Et Magnifique. Léo Nazimo qui dit merci pour la vidéo de Gong. Aussi idem. Idem. Si vous n'avez pas si vous avez pas vu cette vidéo, on vous invite à aller la voir. Donc qui est disponible sur la chaîne YouTube de Fred The Gong, donc Gong Gear Nogi, qui suivait plusieurs jours justement à Bayonne. Il y avait tous les insights, tout ça. Donc pareil, c'est une très belle vidéo. Il y a beaucoup plus de côté humain, on va dire. On va s'exprimer et puis on chill quoi. Exactement. De toute façon, tu as plusieurs vidéos, hein, où tu vois un peu comment ça se passe dans le camp. Donc, tu as trois visions différentes. Tu as le parcours qui a fait une belle vidéo. Tu as Gong, tu as Karate Bushido. Donc, c'est trois vidéos sur le camp. Et franchement, elles sont toutes les trois excellentes. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les trois.
forcément privilégier celle de karaté Bushido. Faut le dire. Et voilà, en tout cas, ça vous permettra d'avoir un petit œil sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un camp. Vous allez voir qu'en fait, c'est souvent assez éloigné de l'image des médias traditionnels qui montrent des images justement très sérieuses, très bagarres, où il faut être dans une ambiance vraiment un peu malaisante. En réalité, c'est pas ça du tout. Hein. On est toujours à la cool, toujours relâché. Et je pense que ça apporte un petit vent de fraîcheur de se rendre compte que justement de montrer des gens qui sont authentiques et pas juste montrer le côté bagarre et tout ça. Comme ça, les gens voient un petit peu comment ça se passe derrière. Et bonsoir Icarou, on t'avait pas vu passer là. Salut Caro. À quand le sponsor Vite? Donc Vite, c'est les crèmes épilatoires. Il va falloir que tu démarches, Mathieu. Hein. Ah, c'est terminé? Non, c'est bon là, ça va, ça va. C'est terminé. Non, ça va, ça. Tout propre, tout beau gosse là. Ouais, je suis bien. Pourquoi Gabriel fait un cosplay Winnie l'ourson? Ah, magnifique, c'est là. Tu ne peux pas bâcher mon super suite de PAMP, tu vois. C'est pas Non, possible. franchement, il est beau gosse. Hein. J'ai acheté quasiment le même en plus là. Franchement, il est beau gosse. J'ai cru qu'il allait avoir une vanne, tu sais, à la fin. Non, Genre, non. j'ai acheté quasiment le même à Pour ma ma copine, femme. tu vois. Voilà, bâtard. Même pas. J'ai acheté quasiment le même. Salut Cyfox. Alors, il y a J-Roll qui dit les deux vidéos sont vraiment super et se complètent bien. Exactement. Bonsoir les Warriors de Vicente. Salut Vicente. Pas trop crevé? Si, quand même. Et j'ai fait un gros effort, c'est que j'ai respecté ce que Mathieu m'a dit, à savoir prendre du repos. Donc hier et aujourd'hui, je ne me suis pas entraîné. Très bien. Je suis resté intelligent. Voilà. Félicitations. Non, c'est très bien. De toute façon, quand tu reviens de temps comme ça, surtout si tu n'as pas de combat, il n'y a pas besoin de s'entraîner comme de fou comme ça. Souvent, il y a un petit peu de surentraînement. Donc, au contraire, il faut relâcher un petit peu. Sauf si, bien sûr, tu as une date derrière. Si tu dois combattre la semaine suivante, tu ne peux pas te relâcher à 100%. Mais quand tu rentres et que tu n'as pas de combat, content, c'est bon. Le niveau de Kennedy était haut. Ouais. Le niveau de Kennedy était très haut, surtout en grappling. Hein. On sentait qu'il était très fort. En lutte aussi, on sentait qu'il était très fort. Ouais, il avait un gros body lock, les phases de lutte contre la cage. Fort aussi, très bon positionnement. Et quand c'était du sol pur avec lui, bah, comme il a l'habitude justement de bosser avec tout ce qui est Danaher, Gordon Ryan, Merigali et compagnie, tu sens que c'est un sol aussi vraiment typé JB, tu vois. C'est pas full force, full comme mon collègue peut le faire. Alors, je suis pas en full force, j'utilise mes leviers déjà. Entre autres. J'utilise uniquement mes leviers. Mathieu qui choque team. Ah bah voilà, ça c'est mon commentaire ça. Exactement. Ouais. Hein. Il a parlé de moi dans Gong et même rentré à Paris, j'ai reçu des messages des gens qui l'avaient croisé aussi où il disait que il parlait de moi. Il était marqué parce que j'étais une brute. La brutasse. Monsieur Schnaps, à travers la vidéo de Gong, on apprend à connaître des gars extra au grand cœur. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est l'équipe derrière les caméras. Enfin, là, il y a une caméra, mais en fait, Fred, on le considère vraiment comme quelqu'un de l'équipe quasiment. Donc, quand il est là, on est vraiment normal. C'est ça qui est bien quand tu travailles avec des gens que tu connais depuis longtemps. Fred, il me suit depuis très longtemps, depuis le début de carrière de Benoît. Du coup, forcément, hein, quand il est là, on a l'impression qu'il n'y a pas de caméra et puis on se livre un petit peu plus. C'est normal. Et il y a Hikaru qui demande, vous sentez pas un vide après une fin de camp comme ça? Eh bah, je vais te dire un truc, c'est bizarre, mais comme j'ai cohabité H24 avec mon Néandertal, eh bah, ce matin, je me suis réveillé et il y avait un vide. Ouais, bien sûr. C'est normal, hein, tu te sens un petit peu seul. Hein. Moi, pareil, on était en coloc avec Daniel, il y avait Gabriel, il y avait Quentin. Donc, tu vois, il y avait de la vie. Il y a une bande de. Ça fait un petit peu genre une meute, tu vois. Tu avais tous les mecs qui sont ensemble et tout. Tout le monde va à l'entraînement ensemble. On est toujours un peu en mode meute, tu vois. Et après, tu rentres chez toi, tu es tout seul. Ben ouais, là, c'est calme en fait. C'est calme. Et c'est vrai que ça laisse une sensation de vide. Surtout quand, par exemple, tu vois, là, il y a Benoît qui continue son fight camp en Bulgarie. Savoir que je peux pas aller au fight camp en Bulgarie parce que je combats, tu vois, tu dis, ah ouais, c'est frustrant. C'est frustrant. Alors, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat. Il y a une petite question pour toi. D'ailleurs, ah oui, on n'a même pas dit le menu de ce soir, de quoi on allait parler. Parce que là, on est déjà parti dans le question-réponse. Ouais, bon, ça fait plaisir aussi. On est parti sur les chapeaux de roue, quoi, directement. Voilà, direct. Oui, il y a une question de The Last Stylebender
Par rapport là, c'est une question game plan, donc je sais pas trop si tu peux Mm. t'exprimer. Je te la lis et tu me dis si oui ou non, hein. Mathieu, si tu vas au sol avec Fontes, tu vas chercher à prendre une top position ou alors en mode ground is lava. Ouais, on le disait là. Ah, putain, j'ai même pas compris. Non, peu importe. Peu importe, honnêtement. Moi, j'aime bien tous les aspects du MMA. On n'est pas combattant MMA pour juste faire du pied-point, ou juste pour faire du sol, juste pour faire de la lutte. C'est vraiment tout. Donc, moi, peu importe, hein. Il n'y a pas de. J'ai plein d'armes, que ce soit debout, que ce soit au sol, que ce soit en lutte. Donc, j'ai pas peur de tout utiliser, en fait, hein. À moins de tomber sur des ultra spécialistes. Mais là, c'est pas non plus un ultra spécialiste, même s'il aime bien le sol. Donc, je me refuse rien. Il y a une question de Mehdi. À quel point on glow up avec Daniel, un coach comme ça fait vraiment la diff. Qu'est-ce qu'il fait qu'il est spécial? En fait, déjà, il prend peu d'élèves. Ça, c'est vraiment un critère qui est super, super important. Il a très, très peu d'élèves. Et même s'il y a des gens qui s'entraînent avec nous, il n'est pas forcément investi à fond sur eux. Genre, on s'entraîne avec eux, mais c'est pas forcément, soit forcément, pas forcément partie de l'équipe, soit Daniel, il va pas forcément mettre trop d'énergie sur eux. En fait, il reste vraiment concentré sur très peu de gens. L'ordre de priorité, c'est Benoît premier, parce que forcément, il a l'UFC, c'est de faire de lance. C'est le mec qui est le plus haut actuellement. Ensuite, en second, on a Romain et moi qui sont plus ou moins au même niveau, avec Romain un peu plus devant parce qu'il est quand même au Bellator, enfin au PFL. Je sais plus si c'est Bellator ou PFL, PFL, je crois. Donc ils se concentrent sur très très peu de gens. Ça fait que du coup, son attention, il veut devoir progresser. C'est pas juste, il prend le maximum de gens et il veut se faire un pourcentage en les faisant combattre le maximum de gens. Tu vois, c'est pas du tout une usine. C'est vraiment un petit peu limite familiale. Tu vois, il y a très peu de gens dans le groupe et ça permet d'avoir beaucoup de temps. Et ensuite, bah, tout simplement, il a la bouteille, hein. Il coach depuis perpète, que dans des gyms d'ultra haute qualité, avec des combattants d'ultra haute qualité. Donc forcément, au fur et à mesure, tu apprends, hein. Un coach de ultra haut niveau, très terre à terre, et qui te donne du temps, tu vas forcément glow up. Tu vas forcément progresser. Très belle réponse. Très très belle réponse. 18 sur 20. On est fiers. Alors, il y a Taouz qui dit ça a été un plaisir de vous voir au Zénith à Paris avec Raptor. Et ouais, on était en Ah, équipe. Ça fait plaisir de et, vous voir aussi, les gars. l'équipe de GOATs. Exactement. Polynésienne, Gabriel, tu as des échéances qui approchent le 3 mai. Le 3 mai. Ah oui, J'ai j'ai oublié reçu, quelques combats qui étaient validés là, hein. j'ai reçu des propositions de date et j'ai pris la première qui tombait. Et donc le 3 mai, maintenant j'attends juste la petite feuille pour que je puisse signer le truc. Mais donc C'est le bien 3 ça, hein, mai. c'est très bien, hein. Et est-ce qu'on peut savoir Ouais, où ouais, ce ouais. sera? Tokyo, Deep, Tokyo. Deep MMA. Tokyo. Très très bien. Voilà. Il y aura qui dans ton coin? Il y aura très probablement Mathieu Le Taux Duclos. Et Voilà. voilà, Et c'est décidé. aussi, il y aura peut-être. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans ma story, Ellie Kerr Wish. Donc, j'ai fait l'interview qui va sortir très rapidement sur Karate Bushido Plus. Donc, Ellie qui est head coach à la Japan Top Team. Très très grosse team à Tokyo, qui a notamment le champion du Rising Kayasakura. Voilà. Il y aura des bonnes grosses choses sur le Japon qui vont sortir autour de mon combat quand j'irai là-bas. On va faire des belles images. Ouais, des Et tu bons, vas bien bons lui faire le souvenirs. Ouais. portrait aussi au japonais. Il y a intérêt, ouais. Hikaru, alors attends, soit Gab il a des mains d'enfant, soit le mug c'est un piché. Non, le mug il est balèze, j'ai pas des Elle mains est d'enfant, énorme, hein. t'inquiète pas, hein. Il est énorme, hein. Il est énorme le mec, hein. Donc Vicente, je t'ai répondu. Alors il y a Asdo qui dit si jamais pour le prépa de vos combats, je peux vous présenter ma femme pour la diététique sportive. Pourquoi tu rigoles toi? Non, j'ai vu les commentaires en dessous qui disaient des conneries. Ok. Euh, Est-ce que on commencerait pas C'est exactement ce que j'allais te dire. les Le sujets sujet de ce justement soir. de Déjà ce soir? Voilà, il y a plein de, présenter les il y a sujets. plein de commentaires là. Attends. Xenos, très gros merci. Euh, alors. Bon écoutez, on commence parce qu'il y a tout un tas de commentaires que j'ai pas eu le temps de lire. Alors, ce soir, Bushido Time. Nous allons parler de 3 sujets en priorité. Le premier, c'est le main event de cette nuit entre notre Français Nassourdine Mavov contre Roman Dolidze, numéro 8 de l'Académie Middleweight. Ensuite, on va aborder la carte de l'UFC 300 qui commence à
à prendre forme et même plus. Et on terminera sur le cafouillage qu'il y a eu entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Une grosse frayeur. C'est un ascenseur émotionnel, ça a été horrible. Quand on l'a vu, on a paniqué. Ouais. Mais bon, on expliquera plus en détail tout à l'heure ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et pourquoi ça va certainement encore se passer plus tard. Mathieu, tu viens avec qui à Dijon? Daniel, BSD, Romain? Alors, putain, mes cheveux, c'est horrible. Hein. Ils partent dans tous les sens. Faut Cut that shit. Cut. Mais alors là, je serais pas avec le coin habituel. Le coin habituel, c'est toujours la même chose. C'est Daniel, Benoît, ils sont toujours là. Souvent, ça changeait. Parfois, il y avait Romain, parfois, il y avait Jorik, parfois, il y a Ibra. Là, il n'y aura pas Benoît. Parce que Benoît, vous savez, il est en préparation pour son camp en Bulgarie pour ce combat contre Dustin Poirier qui aura lieu en mars à l'UFC. Et je vais pas lui faire un aller-retour alors qu'il est en plein camp d'entraînement, qu'il va être fatigué et tout ça. Surtout qu'il y a sa famille qui sera là-bas aussi, donc très compliqué. Il y aura que Daniel et Gabriel et Iba. Donc voilà, on sera tous les trois à Dijon et ça va péter. Ça va péter fort. Ça va péter. Alors, le main event d'hier soir. Donc Nassourdine, alors il faut qu'on récapitule aussi tout ce qui est autour, parce que c'est pas juste Nassourdine qui est parti au combat, il y a eu quand même des gros changements justement pour lui dernièrement. Nassour, qui est donc parti du MMA Factory, qui était sans head coach pendant un petit moment, et donc a formé une équipe autour de lui, avec Nicolas Hoth en tant que head coach, pour ce combat. Je pense que la collaboration a porté ses fruits et je pense que c'est une collaboration justement qui continuera à l'avenir. Il y a eu aussi dans son camp donc l'aide de Thomas Loubersan, qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, bonjour Thomas. Il y a eu aussi Ilian Boafia. Il y a eu Ahmed Salamov. Et donc l'équipe de lutte aussi qui l'entraînait au Venom. Je ne me rappelle plus les noms des gars, où est-ce qu'ils entraînent. Je ne sais plus. J'ai les prénoms, mais j'ai plus les noms. Je ne saurais plus même plus te dire l'identité de tout le monde. Donc préparation en petit comité au Venom. C'est ça. Donc c'est bien, parce que c'est vrai qu'il avait, quand il était au Factory, je sais pas si Fernand a forcément le temps de s'occuper de lui. Là, il y a quelque chose qui est bien, c'est que Nicolas, il a beaucoup de temps, beaucoup de temps à donner à Nassourdine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir justement un coach qui te donne du temps, en fait, qui montre qu'il veut se faire progresser, qui fait toute l'énergie du coach. Quand il est concentré sur toi, forcément, si tu es un coach de qualité, tu vas faire monter ton gars. Donc voilà, on verra dans le futur comment ça se passer, mais pour l'instant, la collaboration se passe très très bien. Elle a été fructueuse quand on voit l'issue du combat de ce samedi. Donc on est impatient de voir la suite et de voir comment ça va se développer entre Nassourdine, Nicolas et tout le reste de l'équipe derrière. Alors donc sur ce combat, Nassour, il était classé 11e, je crois. Ouais, c'est ça. Classé 11e donc dans le classement de l'UFC. Il l'a encore, vu qu'il n'y a pas encore eu les classements sortent le mardi. Les classements normalement sortent le mardi. Roman Dolidze classé 8e. Alors Dolidze, c'était un gros test. C'était un gros test parce que très gros grappleur. Vraiment un monstre au sol. C'était vraiment l'opposition grappler-striker. Mais Dolidze a quand même une bonne aussi patate debout, donc il reste assez dangereux dans tous les compartiments. C'est ça qui rend le profil un petit peu dangereux. Hein. C'est que justement, c'est un bon grappleur, mais en plus d'être un bon grappleur, il est grand. Tu vois, donc c'est pas le format habituel du petit grappleur qui va absolument te lutter, qui sait pas striker. Lui, il a quand même un bon striking, il est grand, il peut te taper de loin. Il a une bonne patate, il tape fort. Donc c'est quand même un profil qui est un petit peu relou pour beaucoup de combattants. Mais pour le coup, pas pour Nassourdine. Il y a Alexandre qui dit: j'ai hâte d'avoir votre avis sur l'arbitrage, les gars. Donc l'arbitrage c'était Herb Dean, c'est ça? Ouais, c'était Herb Dean. Herb Dean, mais c'est surtout, à mon avis, quand il dit l'arbitrage, il veut parler des juges, à mon avis. Ouais, aussi. Le 47-47 chelou, là. Alors, sur la physionomie du premier round, on a vu un Nassour, en fait, dès que la cloche a sonné. Alors, je sais pas le mot, c'est pas très, très incisif, très impactant, mais il mettait beaucoup des coups de pied. C'est pas des coups de pied d'arrêt, mais il gênait beaucoup sur la jambe avant de Dolidze. Non, c'est ça, c'est plus ou moins des coups de pied d'arrêt, c'est une sorte de sidekick dans les jambes, c'est ça. Hein. Ouais.
C'est des coups d'arrêt, Et hein. donc ça empêchait Dolidze de casser la distance, ça permettait à Nassour justement de le garder assez loin. Et Nassour, de toute façon, il a une 2 stratosphérique. Et je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs justement dans les échanges, parce que pour moi, ce premier round, il aurait pu très bien être arrêté. Tu vois, vu la façon dont il se fait toucher Dolidze, il aurait pu être arrêté déjà sur le premier round. Je te rejoins complètement, hein. C'est vrai que même moi, j'étais choqué que l'arbitre laisse tourner. Pour le coup, je suis content qu'Herbdin, il a fait le. Comment dire? Je suis pas trop content qu'Herbdin ait laissé trop durer le combat. Parce qu'en vrai, il aurait pu gagner au premier round, Nassourdine. C'était vraiment à ça, à ça, à ça. Si l'arbitre avait été un petit peu plus, comment dire, vigilant, Précautionneux. ouais, je pense qu'il Ouais. aurait pu arrêter. Si ça n'avait pas été Herbdin, ça aurait été arrêté en fait. Herbdin a quand même Je des tendances pense. parfois à s'endormir un petit peu sur l'arbitrage, à regarder le mec se faire tuer, faire merde, merde, faut y aller là. J'ai un taf. Et ça, avec les années, ça empire un petit peu. Donc c'est vrai que je pense que il aurait gagné au premier round avec un arbitre plus vigilant. Et d'ailleurs, alors, Nassour l'a dit même à la fin du combat, justement sur ce premier round, comme Dolidze a été touché vraiment sévèrement, il a mis une accélération de ouf, que ce soit debout en ground and pound, et il a laissé en fait il a laissé du jus, Nassour. Et on en avait d'ailleurs abordé ce sujet, c'est que en termes de points faibles de Nassour, il y a son cardio justement. Par rapport à tout, après que ça reste puissance, technique, etc. Voilà, le cardio, ça reste dans les points faibles de Nassour. Donc, fallait voir à quel point il avait dépensé, comment est-ce qu'il allait récupérer, etc. Surtout que dès la reprise du deuxième round, on a vu un Dolidze qui allait chercher qui allait chercher la lutte, mais vraiment une lutte j'allais dire, de contrôle sans tentative d'amener au sol. Tu vois, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il essaie pas de le fatiguer, tu vois, de lui rendre les bras lourds Si, c'était certainement ça. Et pour le coup, tu vois, je vais rebondir sur le fait que, ce que tu as dit sur le fait que Nassourdine n'ait pas beaucoup de cardio, c'est que c'est limite bien justement que le premier round ne soit pas terminé. Comme ça a permis à Nassourdine de se tester sur 5 rounds, de voir sur 5 rounds ce que ça donnait, de pouvoir gérer son cardio, parce que c'est pas non plus un format que tu fais régulièrement, le 5x5. Je sais pas s'il a déjà fait ça, s'il avait déjà combattu en 5x5 Nassourdine. Faudrait vérifier ça. Mais au moins, ça lui a permis justement de faire un combat complet contre un mec super physique de 5x5. Et du coup, ce genre d'expérience, tu vois, ce genre de combat où tu fais vraiment tout le combat, où tu envoies toujours. C'est toujours la balle se renvoie, le mec essaie de t'amener au sol, tu mets du volume. Enfin bref, il n'y a pas d'arrêt, où il y a vraiment de l'action tout le temps. Ça te permet ensuite d'avoir l'expérience de connaître ton corps, de connaître ton cardio, de connaître tes limites, de savoir comment ça se passe au niveau de ta jauge de carburant. Donc c'est limite pas plus mal qu'il n'ait pas fini au premier round et qu'il ait vraiment fait l'intégralité du combat pour plus tard. C'est que sur le moment, ça aurait été intéressant de voir un KO, ça aurait relancé, ça aurait fait parler. Mais pour sa propre expérience, pour sa maturité et pour la connaissance de son corps, je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait fait 5x5 complet. Au moins, il aura le retour sur son prochain combat. Il saura à quoi s'en tenir. Surtout s'il refait voilà. encore un 5x5. Lui et ses coachs justement auront matière justement à étudier pour son prochain fight, voilà, sur la totalité des 5 rounds. C'est ça. Euh, Reza qui dit contre Strickland, il avait fait un 5 rounds. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et je crois que c'était sa première. Et je trouve qu'il n'est pas démérité en termes de cardio hein, sur 5 rounds. Donc là, on voit qu'il a encore évolué en termes de cardio. Donc, alors qu'il avait cramé tout son jus, comme il a dit au premier. Donc pour la suite, c'est que du positif, hein. y a Gnocchi qui demande si il cut beaucoup Nassour. Il a l'air sec sur la vidéo. Je crois pas. Alors j'ai vu fuiter une vidéo où il se pesait après son combat et il était à 88 kg et demi. Le jour du fight. Ouais, le jour du fight, après son combat. Ok. Donc c'est pas énorme, hein. Ouais. Il me semble que c'était après son combat, donc ouais, c'est vraiment pas énorme. Alors ensuite, donc il y a eu domination donc de Nassour sur le premier round, domination de Nassour sur le deuxième round, et je crois que c'est au troisième où il y a eu le coup illégal. Au troisième ou quatrième, je sais plus. Alors c'était sur le quatrième, au Le quatrième, ouais. quatrième. Et quand tu dis illégal, je pense que tu peux dire illégal. Ouais, Mm. enfin. Bon, moi j'ai vu le truc arriver gros comme une montagne parce que déjà Nassour avait utilisé justement. Alors Nassour était dans le dos. À un moment, quand ils étaient contre la cage, Nassour il a mis un kick avec un angle qui était assez intéressant en fait, tu vois, vraiment créatif, et qui a bien touché justement Dolidze. Et il a un peu reproduit la même chose justement en milieu de cage, sauf que là Dolidze, c'était cramé, c'était gros comme une montagne, qu'il avait mis la main au sol, du genre vas-y, mets-le, mais tu vas voir, ça va être illégal, tu vois. Et cette règle justement des 3 appuis, elle est. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, hein, puisque la règle justement, elle avait déjà été revisitée.
Je valide tout ce que tu as dit sur le fait que Nassourdine, il avait des angles bizarres sur ses kicks, et surtout quand il était dans la phase de lutte. C'était très créatif, c'était très, très beau à voir, et ça marchait très bien, parce que ça avait touché, comment il s'appelle, Roman la première fois. Et en fait, cette règle des 3 points, elle est validée, mais pas sur les doigts. Il faut que tu aies la main à plat. Il faut que tu aies la main qui soit complètement sur le sol. Si jamais tu as juste tes doigts qui sont comme ça compte pas comme un appui. Ça a été revisité justement pour ça. Donc, sur papier, en fait, le coup de pied de Nassourdine, il était tout à fait légal, parce que Ah, mais attends, attends, Dolidze attends. n'avait que Il les mains comme avait. ça. Tu sais que c'était la. Justement, j'ai lu ça aussi. C'est par rapport à la commission athlétique où ça s'est passé. Là, c'était au Nevada. Et je crois que le Nevada, justement, il y a encore un cafouillage avec ces Oui, mais trucs il d'abus. faut qu'ils uniformisent tout ça, parce que tu peux pas avoir Bah, des règles différentes dans chaque État. là, justement, tu vois, par rapport au combat de. Il y a eu bah, sur Twitter et compagnie beaucoup de. Où ça gueulait justement par rapport à cette règle de merde, tu vois. Donc, elle va forcément être changée dans les C'est semaines à venir, compliqué. je En tout cas, pense. j'espère que ce sera changé, j'espère que ce sera uniformisé, que tous les États pourront avoir les mêmes règles, puisque c'est trop compliqué sinon pour les combattants. En plein combat, au milieu du fight, tu peux pas forcément avoir les réglages pour savoir, bon, alors je suis dans quel état actuellement, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Même si Ouais. on te le redit au début du combat, si à chaque fois que ça change à chaque combat, bah, tu peux forcément cafouiller. Donc je peux tout à fait comprendre l'erreur. Et j'ai été. Quand j'ai vu pareil, quand j'ai vu les doigts au sol, j'ai fait non, il va lui mettre, c'est sûr, et boum, en plein dedans. Et là, je Ça a me dis, bon, paradé. bah voilà, un point en moins. Après, pour le coup, c'est tout à l'honneur de Roman, c'est qu'il a continué le combat. Il a continué le combat alors qu'il était quand même bien sonné. Parce qu'il aurait pu nous faire une Chris Curtis et dire non, j'ai trop mal, j'arrête le combat. Et boum, no contest encore une fois. Alors là, je pense que ça aurait été horrible pour Nassourdine. Alors, il y a Cyfox, bah, comme à son habitude, qui nous a fait un très beau commentaire. Alors après, il dit, après, il aurait dû vraiment plus utiliser son jab. D'ailleurs, c'était ce que Nico lui disait sur l'interround. Mhm. Et ses coudes, surtout en clinch. Alors c'est vrai qu'au niveau du clinch, Dolidze, il avait les bras très hauts. Il levait les bras de Nassour. Nassour était juste en train de pousser au niveau de son visage. Donc même par rapport au coude, c'était un petit peu compliqué. Voilà, il avait le double underhook d'Olidze. C'était vraiment très très gênant. Mais après, c'était vraiment une position de maintien. Parce qu'en soi, il n'a pas cherché à le takedown. Il a cherché à le takedown juste après la reprise, du coup illégale. Et encore, c'est lui qui a tiré la garde. Et là, bah, c'est devenu un peu chaud en fait pour Nassour. Parce qu'il a voulu partir un peu en leg lock et Mhm. compagnie. Mhm. Mais après, à chaque fois qu'il y a eu des phases contre la cage, bah, c'était plus des phases de. Je sais pas si c'était du repos ou du contrôle, mais il y avait même Du pas de dégâts, il y maintien. avait rien. En fait, je pense que c'est là qu'on a vu les dégâts qu'il a pris au premier. C'est que Roman, dès qu'il s'est pris la foudre au premier, il est passé un petit peu en mode survie. En termes lay and pray. Donc pour les non-anglophones, en gros, mets-toi sur le mec et puis tu bouges pas, tu contrôles et t'attends. En fait, tu te poses sur le gars, t'attends que le temps passe et tu pries pour qu'on te fasse gagner. À mon avis, dans son cerveau, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est un truc que tu retrouves chez beaucoup de mecs du jiu ou de la lutte. Dès qu'ils se font toucher dur, boum, ils te collent et ils te lâchent plus comme si c'était des sangsues. À mon avis, il a voulu faire ça. Il est passé directement en mode survie. Parce que c'est vrai que tu n'avais pas forcément de grosses tentatives d'amener au sol, pas de tentatives de clé, si ce n'est vraiment quand il avait tiré la garde. Pas de tentative non plus de créer du dégât, de frapper. C'était vraiment une envie de contrôler et de limiter l'adversaire pour pas se prendre de dégâts soi-même. Ouais. C'est une stratégie qui ne fonctionne plus du tout à l'UFC, puisque les règles ont changé. Maintenant, tu dois faire du dégât. Donc, c'était vraiment pour moi plus de la survie que vraiment un game plan qui était prédéfini. Ça, il faut que se dit aussi. Après, il faut absolument qu'il bosse sur le mental et de rester focus. Il s'emporte vite et ça peut par la suite donner un atout à d'autres combattants. Deuxième chose pour moi, c'est la puissance. Ça reste un petit 84 comparé par exemple à un Vettori. Alors, peut-être en termes de gabarit, mais franchement, en termes d'impact de frappe, pour moi, Nassour, euh, dans la KT 84, ça reste quand même solide, hein. En termes de force de frappe pure, je pense pas. Et en fait, il a une force de frappe pas mal sur le volume. Ça veut dire il peut mettre beaucoup de coups qui sont quand même forts, mais pas extrêmement forts. Il peut en mettre Ouais. beaucoup. Il a une capacité à reproduire ça plein de fois. Par contre, c'est vrai qu'il a pas non plus un punch de malade hein, pour un 84. Je pense pas l'avoir vu sécher un mec en une patate depuis qu'il est à l'UFC. Je crois pas. Je crois pas que ça s'est vu. Alors que bon, la plupart des 84 en sont capables, en tout cas plus ou moins. Et c'est vrai qu'il a un gros déficit de poids. Il a un gros déficit de poids. Remonter le jour du combat à 88 kg, 89, c'est pas beaucoup quand on sait que tu as des middleweight qui remontent à 100 kg. À 100 kg, tu envoies quand même des beaucoup plus grosses pralines que quand tu pèses 88 kg. Hein. C'est normal, hein. 10 kg de plus, c'est quasiment une à deux KT.
Donc c'est vrai qu'il a un petit peu léger sur ça. On l'a vu aussi sur son combat contre Strickland. Il touchait quand même très très bien Nassourdine sur certains coups. Et t'as l'impression qu'il n'y avait pas d'effet sur Strickland, très peu. Parce qu'en fait, Strickland, il était 10-12 kilos plus lourd, hein. C'est vrai. Donc forcément, ça aide beaucoup à résister. Donc c'est vrai qu'il n'a pas une patate énorme, mais qui est comme très correct, comme tu l'as dit, Gabriel. Il y a une très Mais grosse précision en fait, très grosse précision, bon timing. Et bon volume, bon ça. timing, Ouais. bonne précision. Alors il y a Jean qui nous dit, je sais pas, mais moi il m'a fait, je sais pas vous, mais moi il m'a fait une très bonne impression d'Assourdine, ça laisse imaginer du bon pour la suite. Bah franchement, ouais, pour moi il a fait. Alors j'ai pas compris sur beaucoup de pages US disaient que c'était un snooze fest, c'est-à-dire bah, c'était un combat vraiment chiant de la part de Dolidze, mais Exactement. Nassour, une fois qu'il se remettait à distance, travail de kick au corps. Son travail d'anglaise, de remise, etc. Moi, j'ai trouvé ça très beau et pas chiant du tout, quoi. Non, pour moi, il a fait un travail très complet, hein. Franchement, il a fait un très bon combat. C'est vrai qu'il y avait, comme on dit tout à l'heure, une volonté de Roman de vraiment de, de faire de l'anti-jeu, de faire de l'anti-combat, de vraiment limiter le maximum les dégâts. C'est vrai que de l'extérieur, c'est moche à voir ça. Personne n'aime voir ça. C'est pour ça que l'UFC a changé les règles. Et je pense d'ailleurs, en parlant de règles, qu'il pourrait aussi instaurer quelque chose de plus strict en termes d'animation des combats, dans le sens où parfois, les combattants restent vraiment trop collés sans action. On peut le voir, c'est Michael Bisping qui l'avait dit, c'est un truc que tu vois très souvent chez les combattantes féminines. Elles se collent et c'est pas forcément des lutteuses ultra techniques. Elles font que de l'underhook, chercher une à une l'underhook. Et ça fait que comme ça qu'on claquage pendant tout le combat quasiment. C'est un scénario que tu retrouves chez beaucoup de combats féminins. Et c'est pour ça que ça détruit un petit peu l'image des combats féminins. Et là, pour le coup, c'est vraiment des snooze fest. Là, je suis pas d'accord. Il y avait quand même une volonté de Nassourdine de dynamiser le combat, de finir le combat surtout. Ah ouais, complètement. Ouais, donc c'était pas forcément, c'était pas des deux côtés Il, le snooze bah, fest. il pourrait peut-être faire un système de cartons comme au Pride. Tu vois, il mettait des cartons jaunes, tu vois, quand il y avait de l'inaction. Donc ça pourrait être une piste. Ouais, ça pourrait être intéressant. Une action en carton jaune, deux actions un point en moins. Ouais, c'est vrai que deux Ouais. cartons un point en moins. Faudrait étudier ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait très intéressant de travailler. Alors donc dans le chat, on nous dit voilà, le coup était pas illégal. Et après, donc il y a The Breakout qui dit apparemment au Nevada c'est illégal, ouais, ce que je disais tout à l'heure. Donc selon Voilà. les États, Donc ça, il y a des rien différences que, quoi. tu vois, rien que dans le chat, tout le monde s'embrouille les pinceaux, même nous on s'embrouille les pinceaux. Donc imagine les combattants quand ils sont en train de se taper avec l'adrénaline avec un mec qui veut te découper en face. Bah ouais, c'est dur, c'est dur. Si même nous on galère, imagine un mec qui est sur le terrain. Dans le feu de l'action quoi. Ouais. Exactement. Et alors donc ça crée aussi une embrouille avec Chris Curtis. Chris Curtis qui avait précédemment affronté Nassour, qui avait pris un headbutt et qui lui par contre, au contraire de Dolidze, avait choisi de stop le fight quoi. Pas facile, c'est vrai. Et ce combat-là, moi, j'avais vu déjà beaucoup de progrès de Nassourdine sur ce combat-là, hein. Ce combat-là, il était vraiment excellent. Chris Curtis, il était quand même il est pas mal, c'est un bon combattant. Dans la catégorie des 84, il est quand même solide. Et Nassourdine, il l'a traité comme un enfant. Il le snipait de loin, fidèle à son surnom de sniper. Il a snipé de loin, il faisait que le taper, le taper, le taper, le taper en anglaise. Il a pris aucun dégât du combat, il a fait que une prise à distance. Chris a pris une échappatoire enfin, pas en trichant, mais en profitant d'une ouverture due à un coup de tête. Mais c'est vrai que Nassourdine, sur ce combat, il était très écrasant. Et le truc, c'est que Chris, après sa défaite, il continue de parler, à dire oui, blablabla, j'aurais pu gagner, le combat, on ne sait pas ce qui allait se passer. Et là, pareil, il était dans le coin de son adversaire, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il me semble qu'il avait insulté Nassourdine pendant le combat en lui disant ah, tu refais de la merde, arrête de tricher, tu vois, des trucs comme ça. Ça peut te faire péter un plomb parce que tu sais que le mec, en fait, c'est pas la bonne personne pour parler. C'est pas la bonne personne pour parler. Maintenant, est-ce que ça avait sa place en plein combat? Certainement pas, parce que c'est de l'énergie que tu mets sur quelqu'un d'autre. Quand tu es en train de t'énerver comme ça sur quelqu'un d'autre que ton adversaire, bah, c'est de l'énergie que tu perds, c'est de l'attention que tu perds. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est affecté beaucoup le résultat du combat, parce que Nassourdine, il était toujours très focus, il a repris directement son travail, et puis il a bien striké Roman. Alors Ikaru, la réaction de Nassourdine m'a déçu sur l'énervement contre Curtis et les bah, salopes à Non, la il faut être fin, humain. ouais, Il faut voilà où être humain. En fait, ça s'est insulté, etc. Tu vois. encore une fois, il faut être humain. C'est vrai que nous, on est à l'extérieur, on dit oui, il faut être parfait, il faut être parfait. Parfois, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, c'est compliqué. T'as un mec que t'as défoncé qui vient te parler comme si t'avais battu, comme s'il était au-dessus de toi. T'as envie de le remettre à sa place, en fait. Et parfois, quand t'es dans l'adrénaline, t'as pas forcément les bons mots. Donc, t'as
t'as des salopes qui sortent, t'as des, t'as tous des jolis noms qui sortent, quoi. Mais c'est humain, il faut le comprendre. C'est vrai que c'est toujours facile de dire de l'extérieur, il aurait pas dû, mais quand t'es dans le feu de l'action, que t'as un mec que, que t'as déjà de la rancœur envers lui qui vient te voir ou t'afficher publiquement devant des millions de personnes, bah, t'as envie de l'insulter, hein. T'as envie de l'insulter et parfois, bah, t'as pas le recul sur le moment pour dire ok, je le ferai après. Euh, Ah, lourd la figurine de Freezer. Merci, continuez comme ça les gars, C'est une force à nouvelle Mathieu pour celle-là. son prochain combat. C'est une nouvelle celle-là, non? Non, ça, c'est ma belle résine que j'ai toujours ça. Et donc il faut qu'on arrive sur la décision des juges. Décision majoritaire. Donc je crois que sur le scorecard, il y a eu 49-46 pour... non, 44. Alors, il y a 44-49, 46-48, et là, le troisième, c'est du grand, 47-47. exactement, du grand n'importe quoi, du 47-47. Donc À mon avis, celui-là, quel là, round a été donné à Dolidze? Parce que là, je vois pas en fait là. alors, sur la carte du 47-47, il y a eu le deuxième et le quatrième qui étaient à Dolizé. Et avec le Bah, point de de toute façon, il y a eu le pénalité, point du coup, voilà, il y a eu le point d'éduction. voilà. Bon, à mon avis, il avait certainement un pari sur Roman, mais c'est très frustrant, ce genre de résultat, ce genre de jugement. Parce qu'en fait, non, comment ça s'appelle? C'est pas jugement, de scorecard, pardon. Parce qu'en fait, Ouais. c'est là que tu vois qu'il y a un souci de la part des juges. C'est censé être des juges professionnels. Il y en a beaucoup qui connaissent. Ils font des. Mais c'est pas. Là, c'est une scorecard qui est un petit peu bidon. Et parfois, on a vu pire. On a vu des choses bien pires. On a vu des combats qui étaient gagnés alors qu'ils ne devaient pas être gagnés, des combats perdus alors qu'ils ne devaient pas être perdus. Et tu te dis, ouais, mais où est-ce qu'ils vont recruter leurs juges? Comment est-ce qu'ils font. Comment ils trouvent des juges professionnels qui peuvent bien. Quel est le parcours en fait qui suit justement pour accéder au Ouais, jugement? Il y avait c'est l'ancien fighter de l'UFC, la Chris Leben, par oui. exemple. Le mec est totalement legit pour juger quoi. Parce Mhm. qu'il a l'expérience du truc et en Bien fait il sûr. devrait soit récupérer des anciens justement combattants ou alors vraiment avoir un cursus très élaboré quoi. Bah, c'est ça, parce que comment tu veux savoir sinon, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un manque de compétences flagrant sur le scorecard. Pas tout le temps, parfois c'est précis, parfois c'est n'importe quoi. Peut-être que c'est dû aussi avec la commission, avec les États. Est-ce que chaque Ouais. État a des juges particuliers? En tout cas, si c'est le cas, bah, on sait que le Nevada, c'est des juges de merde. C'est c'est- c'est chaud. Il y a un commentaire de Levoyou avec qui je suis totalement d'accord. C'est attention, Nas a un gros manque à gagner en sortie, donc en sortie de clinch. Je trouve Oui, qu'il n'est pas assez tueur en sortie de prise quand il se libère. Sinon, combat très bien maîtrisé. En fait, c'est les phases de transition, justement, comme ça, où bah, il y a un déficit d'attention de la part des deux et où là, justement, il peut y avoir des frappes qui passent et bah, qui ne sont pas visibles, quoi. Comme on a pu voir justement avec Benoît et Frévola. C'est sur la exactement. sortie de clinch que le high kick qui est parti. Et Exactement. C'est ouais. justement des phases, en fait, les sorties de clinch, en fait, quand tu es en clinch, tu dis, ah oui, là, il y a du danger. Et souvent, quand le clinch se sépare, quand il y a une séparation, tu dis, ok, j'ai 1 ou 2 secondes, le temps qu'on se sépare pour respirer, pour reprendre ma distance, tout ça. Et justement, comme plus ou moins tout le monde se dit ça, t'as des petits filous, des petits vicieux qui, justement, profitent de cette fenêtre de 1 à 2 secondes pour envoyer un petit kick, hein, Gabriel? Pour envoyer un petit kick, pour envoyer des coups vicieux. Et c'est vrai que Benoît le fait très 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 bien. Gabriel le fait très bien aussi, puisqu'il l'a fait, vous pouvez le voir sur la dernière vidéo de Karaté Bushido, il le fait très bien aussi. Et c'est vraiment extrêmement punitif, parce que c'est vraiment le moment où tu t'y attends le moins, où tu es vraiment en train de te dire, ok, là j'ai un peu de T'es en temps pour relâchement. respirer, T'es en relâchement. et t'es relâché. Là, boum, t'es relâché, tu vois une grosse jambe qui arrive sur ta tête, un gros tibia qui se rapproche de ton œil, tu fais merde. Donc c'est vrai que c'est des phases qu'il faut savoir saisir. Maintenant, ça prend pas mal de temps. On a déjà vu quand même une grosse progression au niveau du clinch de la part de Nassourdine, parce que je me souviens au début de sa carrière UFC, quand il avait combattu contre Phil House, il était très très limité en clinch. Dès qu'il se fait clincher, en fait, il pouvait plus rien faire. Aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas. Il arrive bien à travailler, bien à sortir. Il a même mis des coudes. Il a ajouté les coudes. C'est pas des Ouais. coudes parfaits. On voit que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire très 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 régulièrement, ou c'est plutôt quelque chose qu'il a implanté récemment. Mais on voit déjà un énorme progrès, hein. Les coudes, ils les envoyaient pas au début, les genoux, ils les envoyaient pas aussi bien. Là, il y a vraiment toutes les armes, tout le panel technique. Maintenant, il faut encore développer. Et j'ai pas de doute que Nicolas saura revoir ça, voir ça et travailler dessus, hein. Wilfried contre Strickland, le combat avait eu lieu en lourd léger par middleweight. Non, c'était en catchweight. Ouais, C'était on sur va dire un c'est entre les catchweight, ouais. deux. Entre les deux, on va dire. C'était autour de 90, je crois, ou 91. Euh,
Alors, inconnu qui dit, la règle dit que la main doit supporter du poids. Pour imager, si tu mets une balayette dans le bras, le gars doit perdre équilibre. C'était pas le cas de Dolidze. Ouais, mais ça, tu peux pas le savoir en combat. En combat, ça va trop vite, hein. Le mec, Ouais. il peut mettre du poids, pas de poids, pas de poids, du poids, pas de poids. C'est trop rapide. Il faut des règles claires. Il faut des règles qui sont claires, nettes et précises. En parlant de règles, il fallait que je te parle d'une règle parce que justement, j'avais vu une vidéo de Bisping qui parlait justement de ces règles par rapport au combat de la sourdine. C'est des coups de coude comme ça. C'est des coups de coude 12-6 comme En ça. 12-6, ouais. Et exactement. Pourquoi ça va être interdit? D'après toi, pourquoi c'est interdit? C'était par rapport à c'était basé sur les cases de glace, non? Exactement. En fait, tu as des mecs comme ça d'une commission, un peu l'équivalent d'une fédération en France, qui ont vu des vidéos de karatéka qui cassaient des blocs de glace comme ça, ou des tuiles ou des briques, qui se sont dit: Oh, c'est trop dangereux. Si on le laisse faire à l'UFC, ils vont tuer des gens. S'ils peuvent casser des briques, ils peuvent casser des têtes. Et du coup, c'est des mecs comme ça qui connaissent rien à rien, qui ont décidé qu'il n'y avait pas de coup de doucis à l'UFC. Moi, je pensais que c'était suite à un combat ultra violent, et des dégâts, ou peut-être potentiellement un mort, ou des handicaps, tu vois, des gros dégâts. Non, c'est des vidéos de mecs qui cassent des briques de glace, putain. Faut que j'arrête de dire des gros mots en plein live. Non, Et non, du mais coup, tu peux. ouais, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un travail à faire sur tout ce qui est règles, tout ce qui est fédération, commission, tout ça, parce qu'il y a des gros soucis qui sont là depuis longtemps, trop longtemps, aux racines de l'UFC, du MMA, parce que c'est interdit très rapidement, donc c'est plus possible. Alors, Sticky Blaze, il y a une question, mais je pense qu'elle manque de sens total. Nassourdine versus Saladin, qui c'est qui gagne? Mais c'était Ah, même c'est pas pas le même poids posable du comme tout. question. C'est même pas du tout. Là, Saladin, il m'a dit, je crois qu'il pesait 77. Saladin Nassourdine, hors combat, il doit faire 90, 91, quoi, hein. Donc bon, 15 kilos de différence, c'est pas du tout négligeable, hein. Alors John dit, en tout cas Nassour, sans parler, il a fait rager toute l'équipe de Dolidze. Alors faut savoir que c'est la troisième fois que Nassour rencontre justement le Extreme Couture de Eric Nicksick, parce qu'il y avait Sean Strickland, il y avait Chris Curtis, et donc là maintenant il y avait Dolidze. Mm. Exactement. Et ça fait 2 victoires, on va dire. Une victoire, une défaite et un no contest pour Nassourdine. Mais en réalité, c'est plutôt 2 victoires, une défaite. Est-ce que les juges, Pojo, question de Pojo, Poyo, est-ce que les juges regardent les replays à la caméra, etc., ou Non, je uniquement crois ceux pas. qu'ils voient en face d'eux? Il me semble pas. Il me semble qu'en fait, justement, les juges, c'est que en face. Par contre, ils regardent le combat avec la caméra, mais je suis pas sûr qu'ils aient le droit de. C'est compliqué de faire. Pardon, c'est compliqué de faire des retours. Quand t'as un foul, un fouls, par exemple là, comme il y a eu le pied dans la tête alors qu'il avait la main au sol, là, tu peux regarder les ralentis et tout ça. Par contre, maintenant, quand tu dois faire les décomptes des points, tout ça, tu regardes pas de ralenti, tu as juste ta caméra et tu vois le combat en fait comme si tu étais dans les yeux d'un téléspectateur classique, comme toi, comme moi. Alors, vous inquiétez pas dans les commentaires, hein, je lis tout, il y en a beaucoup, beaucoup, et j'arrive plus à... Enfin, j'arrive pas à tout assimiler. Coup derrière la tête, c'était juste à la limite aussi pour Nassour. Qui a mis un coup? Nassour ou Dolitze? Ah, peut-être sur le Grand and Pound, premier round? Ouais, je me souviens pas avoir vu ça, c'est possible. Ouais, il me semble avoir vu à un moment Herbdin qui avait dit à 2 reprises Watch the back of the head, genre fais Ah ouais, attention. ouais. Mais je me souviens plus exactement de quelle période du combat c'était. Pareil, ça, c'est des choses qui sont très difficiles à voir en temps réel. Parfois, tu veux taper sur la tête du mec, au moment où tu tapes, le mmec se tourne, boum, ça va derrière. C'est surtout les mecs sonnés, tu vois, leur tête elle bouge dans tous les sens, donc c'est un petit peu compliqué de parfois bien viser. Faut avoir de la tolérance sur ça. Alors, j'en profite au passage donc pour remercier notre sponsor Unibet qui sponsorise ce live. Donc, il y avait les codes qui étaient disponibles. Nassour était mis en favori, justement. Alors, dans le chat, normalement, il y a un lien. Ou sinon, avec le code Gabriel, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Et Mathieu, comme tu le dis si bien, Ne pariez que ce que vous pouvez permettre de perdre. exactement. Et j'en Voilà. profite pour rebondir sur le deuxième sponsor de la soirée qui nous accompagne, Season. Pareil, c'est une entreprise française de plats préparés, donc vous faites livrer directement vos plats chez vous. Si vous avez la flemme de faire la vaisselle, c'est parfait. Si vous avez la flemme de cuisiner, c'est parfait. Vous faites tout livrer chez vous et boum, c'est bon, il y a rien à préparer. Vous avez juste à manger, à jeter le carton et on attend la prochaine commande. C'est mieux que Deliveroo, c'est mieux que Uber. C'est pas des McDo, c'est de la bonne bouffe. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y a le code promo qui est affiché dans le chat. C'est MATLTH30.
Il est aussi sur mon Instagram si vous voulez. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Donc vous avez votre quota de prot, vous avez vos fibres, vos carbs, tout bien proportionné. Exactement. Alors, Gabriel, t'es en quel KT toi? En KT bison? Non, quand je me taperai, ça sera à 77 en welter. Question de Joris. Pour vous, c'est quoi la suite pour Nassourdine? Il a demandé Strickland. Ouais. Il a demandé Strickland. Est-ce qu'il aura? On ne sait pas. Maintenant, dans le classement, au-dessus de lui, là, s'il arrive, on va dire 8e ou 9e, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Il n'y a plus Bah, il y beaucoup de avait monde. Tori. Il y avait Tori Ouais, alors, probablement. c'est ça. Alors, il y aura Brendan Allen, qui sera, je pense, directement comment dire, la personne au-dessus de lui dans le classement. Alors, Brendan Allen, Paulo Costa, Vettori, Canonier, et ensuite on passe au top 3 avec Whittaker, Adesanya, Sean Strickland. Et en fait, les champions, Ricus. Ça, Sodricus, il va être matché contre Adesanya. Whittaker, il est matché contre Paulo Costa. Canonier, donc c'est en pourparler avec Shimaev. Euh, Moi, je verrais bien ouais, Brendan il y aurait Allen. soit Brennan Allen. Moi, je verrais bien Brendan Allen. Allen, très bon grappleur aussi. Hein. Très très bon grappleur. Énormément de Vettori, il est finish matché. en. Vettori, il est Ouais. matché. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Vettori ou Allen. Moi, je verrais bien un Vettori et un Allen. Parce que ça pourrait être un bon test aussi et un bon retour pour Vettori de combattre contre quelqu'un qui monte comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça fait quelques temps qu'il a disparu, lui, le Vettori. Hein. Ouais, ça fait un petit moment, notre orc du Seigneur des Anneaux, là, qu'il a pas combattu. Là. Notre orc italien. Alors, le dernier combat, c'était contre Jared Cannonier en 2023. D'accord. Attends, En petite juin. question de Martin. Salut Gabriel, t'as un physique très impressionnant, tu viens du body. J'ai fait de la muscu, j'ai commencé la muscu en même temps que les sports de combat. Mais pas de. Enfin, j'ai jamais fait dans l'optique bodybuilding. Voilà, pour ce Bon, petit aparté. j'ai de voir un petit point intéressant, c'est qu'il y a un an exactement, enfin, plus ou moins un an, Vettori il va aussi gagner contre Dolidze. Il a fait aussi une décision contre Dolidze. Ensuite, il est perdu contre Cannonier. Ah bah non, Brendan Allen, il va combattre contre Marvin Vettori. Ah, les deux ils sont matchés là? Ouais, ils sont matchés ensemble. Pour quel événement? Pour avril, UFC Fight UFC Night. 300? Alors, Ah non, l'UFC Fight Fight Night, Night? Vettori vs Allen, directement, carrément. Bon, bah voilà, c'est sûr que Ok, bon c'est bah. validé. Ce sera pour alors, le 6 avril 2024. Ok. Bon, bah. Alors juste pour vous remercier, parce que je suis en train de regarder, on est plus de 600 sur ce live. Donc c'est une première et un très très gros merci à tous d'être là et de nous suivre. Merci à tous. Et c'est que le début. Alors, Julien Barnes, Dana White va le virer, c'est un sport avec des sportifs de très haut niveau, pas de place pour des comportements pareils. Tu sais, je pense que là, Nassour, ce qu'il a fait, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Alors, ouais, vas-y, je te laisse dire, après je vais rebondir. Franchement, t'as des mecs qui ont eu des comportements largement pires. Bon alors, s'ils sont restés à l'UFC comme des John Jones, des Conor McGregor, c'est parce que les mecs, ils font vendre à la mort, tu vois. Exactement. Mais, alors, le dernier qui s'est fait virer pour un comportement de merde, c'était Kevin Lee, parce qu'il avait frappé après la cloche. Je crois que c'était contre Josh Koscheck, d'ailleurs. C'est pas Kevin Lee, hein. C'est Paul Daly. Ah oui, Paul Daly, c'est vrai. Attends, mais Kevin Lee, c'était fêtage aussi, non? Alors, c'est Alors, possible. je sais Ouais. plus. C'est possible, il est parti au UFC après, mais je me souviens de Paul Daly qui est un Oui, ancien oui, combattant. non, c'est ça, c'est Paul Daly. Excusez-moi, mea culpa. Il avait mis Merci, un de énorme précision. sucker punch à Josh Koscheck et boum, directement là. Mais là, on est dans un autre registre. Hein, puisque Non, c'est pas Koscheck, c'est Koscheck. Ah ouais, Koscheck, c'est pareil. Et c'est vrai que ça, par contre, c'était vraiment chaud. C'est vraiment très très chaud parce que c'était encore pendant le combat, tu vois. Alors que là, Ouais. bon, il n'y a pas eu de coups échangés, il y a eu des insultes. Et surtout, les gars, c'est vrai que ça donne pas une bonne image, entre guillemets, de la France, comme vous dites. Mais les gens, ils adorent ça. Hein. Les bifs, ils adorent ça. Hein. Regarde le bif Baki Doumbé. Si aujourd'hui le combat il est si populaire, si l'arène elle s'est vendue si rapidement, c'est parce que tout le monde en parle. C'est parce que pourquoi tout le monde en parle? Parce qu'ils s'insultent en permanence. Ils sont toujours en train de se manquer de respect. Certes, c'est pas non plus des insultes graves, mais c'est toujours des grosses piques, parfois des insultes, des grosses piques. Connor, si aujourd'hui il est connu, c'est parce qu'il insultait des gens. Son combat contre Ned Diaz, tout le monde a regardé parce que ils s'insultaient entre eux, ils se jetaient des bouteilles d'eau. Donc les bifs comme ça, justement, l'UFC ils adorent. Tant que ça reste dans le spectacle, tant que c'est pas par exemple que les combattants ils se tapent pas entre eux avant le combat, qu'il n'y a pas des dégâts comme ça. Par exemple comme Connor avec le bus, tu vois, et Khabib, où il avait jeté
le diable dans la fenêtre. Là, c'était pas terrible. Mais sinon, toutes les actions de Connor où il insultait Khabib, où il insultait son clan, comme ça, les gens, ils adorent. Ils réclament de ça, c'est ça. Bah, Et en fait, c'est. quand tu as Vas-y, excuse-moi. l'investissement émotionnel, quand tu t'investis émotionnellement, tu veux voir quelqu'un perdre ou tu veux voir quelqu'un gagner. Alors que quand les deux, bah, t'as pas d'émotion, quand les deux, tu les connais, quand les deux, ils sont neutres, bah, peu importe qui gagne, tu t'en fous, en fait, tu vois. C'est pour ça, hein. Regardez un peu le bad blood qu'il y avait eu entre Masvidal et Leon Edwards. Masvidal qui était parti distribuer un three-piece and a soda en backstage. Dana, il aurait pu le virer parce que le mec est parti quand même en pleine interview pêcher Leon Edwards. Et non, en fait, parce que ce sport, c'est de l'entertainment. Il faut être entertaining. D'ailleurs, ça me fait. Je rebondis là-dessus parce qu'il y avait une phrase que j'avais trouvée drôle. L'ancien champion qui s'était fait la rupture du tendon d'Achille, Jamal Hill, des 93, il a dit à Ankalaev, parce qu'Ankalaev il était en train de faire sa promo pour un title shot, et Jamal Hill il a dit ce sport c'est de l'entertainment et t'auras jamais le title shot parce que bah, t'es pas entertaining, tu vois, t'es pas C'est intéressant. pas faux. C'est pas faux, il parle pas anglais. Il parle pas anglais, il a pas de personnage. Il y a pas de. Les gens, ils ont pas d'émotion en le regardant combattre. Ils s'en fichent un petit peu. Ils savent juste qu'il tape dur, qu'il est dangereux. Mais des mecs qui tapent dur, qui sont dangereux, il y en a beaucoup. Donc faut se démarquer. Déjà, pour moi, parler anglais, c'est le minimum. Parler bien anglais, savoir t'exprimer correctement, te faire comprendre de quasiment l'intégralité du public UFC, puisque bon, la plus grosse partie des fans de l'UFC sont anglophones. Donc, faut savoir parler anglais. Pour moi, c'est le minimum. Voilà pour. Je pense qu'on a fait le tour pour le combat de Nassour. Mhm. On a fait le tour. Est-ce que tu as regardé toi le co-main entre Moïcano et Drew Dober? Pas du tout. J'ai vu son interview post-fight. Mais le mec, il est complètement perché, c'est un truc de ouf. Un truc de mal. Est-ce que vous voulez que je la dise en live? Je vais pas faire Ouais. bannir, hein. Ouais, attends, Oh non, vas-y. Alors, à la fin du combat, on lui passe le micro. Déjà, je me demande s'il était commotionné ou s'il était sur son état normal, tellement c'était lunaire, en fait. Le mec, il prend le micro et dit, je vais rentrer chez moi, je vais faire un bébé à ma femme, parce qu'il n'y a pas raison. Si mon grand-père a réussi à repeupler cette terre, moi aussi, je vais m'y mettre et je vais sortir plein de gosses. Un truc du genre, c'est ça qu'il avait dit? Ah oui, il avait dit, Moïcano 3 arrive. Parce que, à mon avis, son grand-père, il s'appelle Moïcano également. Lui, il s'appelle Moïcano. Il a dit, Moïcano 3 arrive à l'UFC. Mais je crois qu'il a dit que genre son daron avait fait un nouveau gosse à 65 ans. Ah, Après, il a dit I fucking love America. Enfin, bref, le mec est parti. Voilà, c'est ça, Cy Fox. ouais, Alors, c'est si mon père à c'est mon père. 62 ans peut repeupler, s'il te plaît. Exactement. Mais moi, je vais pas dans les mots tellement c'était lunaire l'interview Alors, post-fight. Mais tu vois, encore une fois, puisque pour le coup, c'est un blédard, Moïcano, hein. Je crois il me semble qu'il est né au Brésil, c'est ça? Je ouais, pense pas c'est qu'il est ça. né aux États-Unis. Non. Ah, très très bien anglais, hein. On l'a vu, hein. Il avait parlé anglais, hein, pour le dire. Ah non, Ouais, je crois qu'il est. Non, il a parlé à Cormier en anglais. Ouais, bah, tu vois, c'est important. Juste ça, il aurait jamais pu le faire s'il parlait pas anglais. Les gens, ils auraient pas capté si c'était en brésilien. Je suis en train d'essayer de chercher s'il n'y avait pas sur Twitter le petit résumé là. Mais putain, ouais, c'était énorme. C'était énorme. Kevin, hello, big up de la Martinique. Salut Kevin de la Kevin. Martinique. Alors il y a Zenet qui nous dit le grappleur Rousimar Palares aussi a été viré de l'UFC Oui, car il t'a oui. trop relâché ses clés de jambe après le tap-out. Ah, lui, il était Ah, horrible. Ah, lui, c'était vraiment une belle saloperie, une belle ordure. ah ouais. Ah ouais. En plus, souvent, il arrêtait tardivement, mais sur des positions qui étaient dangereuses, du genre des clés de talon, des kimura. Donc, c'est des blessures qui Ah bah sont le gars faisait potentiellement. sauter l'articulation de l'autre, tu vois. C'est ça. En fait, c'était vraiment des blessures qui étaient potentiellement fin de carrière, en fait. Et lui, il est bêté, mais comme si c'était normal. Mais apparemment, il était un petit peu con. On m'a dit que c'était un mec qui venait d'une sorte de paysan, un petit peu, tu vois, un mec de la campagne, un homme de Néandertal, un vrai, tu vois. Un homme de Néandertal sous-produit, en plus, pas très intelligent de base. Ça donne un résultat qui est forcément pas très C'est pas agréable à ouf regarder. quoi. Pas Ouais, ouf, pas ouf. sportivement parlant. Euh, Je pense qu'on est bon pour on est cette bon pour news. cette news. Et Et on ben va on va switch. enchaîner directement sur l'UFC 300. On va en discuter un petit peu Alors justement. moi, je le dis d'entrée, je suis toujours aussi sceptique sur l'UFC 300. C'est pas mon UFC 300. J'ai même pas envie de l'appeler l'UFC 300, j'ai envie de l'appeler l'UFC 299.
C'est C'est l'UFC la pas. déception. En fait, la problématique, c'est que ils ont sorti une telle carte pour le 299 Ah oui. que pour. Alors, même si, imaginons, je sais pas, c'était. Alors, de base, il faut que l'UFC 300 soit spécial. Tu vois, il faut qu'il soit spécial. Et les cartes des UFC, voilà, quand elles s'enchaînent, il faut quand même qu'elles soient de mieux en mieux, tu vois, pas de déception après. Mais là, en fait, celle du 299 est tellement balèze que pour matcher ça et faire un truc qui soit encore plus gros pour l'UFC 300, Trop compliqué. trop compliqué. Alors, Dana White est censé annoncer, il y a eu un espèce de pari, alors avec une fille qui fait des interviews assez drôles. Elle avait fait un battle de feu d'artifice avec Sean Strickland, elle s'appelle Nina, Nina je sais plus quoi. Elle a dit à Dana White, voilà, je te challenge, machin, s'il y a tant de commentaires ou de likes sur la photo, il faut annoncer l'UFC 300, sinon je viens à l'UFC PI et je te fous de l'huile dessus, enfin une connerie comme ça. C'est quand qu'elle doit le faire? Il doit annoncer aujourd'hui ou demain? Je... Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Je pourrais pas te dire exactement, mais soit l'un, soit l'autre. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont envie de voir Dana White se faire recouvrir la tête d'huile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais Parce pas que pourquoi. alors là, sur ce main event, il y a eu des rumeurs. Enfin, les rumeurs qui sont là actuellement, c'est Conor contre Diaz pour la troisième manche. C'est aussi Poatan contre Aspinal pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Il y avait aussi Conor contre Chandler, donc qui aurait été avancé. Parce que, apparemment aussi, il voulait créer deux nouvelles catégories, à savoir les 165 pounds et les 175, pour enlever totalement la catégorie des welter des 170 pounds. Et donc là, ils auraient créé une nouvelle ceinture qu'ils auraient mis en jeu justement pour ce combat. Et donc là, si on regarde un peu justement cette carte de l'UFC 300, qu'est-ce qu'il y a en termes de fight excitant ou alors vraiment avec des très très gros noms, tu vois. C'est que pour moi, t'es obligé de rajouter un Connor. Si tu rajoutes pas un Connor, la carte l'UFC 300, elle sera pas énorme. Elle sera vraiment pas énorme. Même Il y si c'est des avait gros noms Khabib, dessus, hein. il y avait Hein. Khabib aussi peut-être en pourparler. Khabib. Non, c'était des rumeurs, mais Il y avait du Brock Lesnar. Ouais, il y a eu un peu de tout qui est passé, quoi. ouais. Alors, je pense que Khabib, grosse rumeur, parce que c'est quasiment sûr à 100%, il retournera pas au MMA, en tout cas en compétition MMA. Brock Lesnar, il pourrait pas passer un test antidopage. À l'état actuel, en l'état actuel de l'UFC, il peut plus combattre. Parce que Brock Lesnar, il a combattu à l'époque où l'UFC c'était pas surveillé du tout, hein, où tu Je pouvais sais, je sais même plus combattre quel âge avec il a, n'importe quel produit Lesnar. dans le sang. Elle est très vieux. Donc Il a là 46 aujourd'hui, ans en plus. ouais, il pourrait plus combattre. Sauf ultra dopé. Et bon, voilà. C'est trop de contrôle actuellement. Asdok nous dit Holloway versus Justin, ça va être un combat de camion. Alors ce combat, ça sera pour la ceinture BMF, Baddest Motherfucker. À 70 kilos, donc Holloway monte de KT. Est-ce que c'est un combat intéressant sportivement parlant? Non. Pour l'entertainment, par Ouais, contre, c'est un ouais, combat de voilà, malade. c'est ça. C'est un combat spectacle, mais c'est vrai que pour le sportif en parlant, c'est pas terrible. Même Justin, il n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt à accepter ce combat-là, hein. Mais je pense que Max, il va avoir beaucoup de mal. Je pense il va manger des patates de mecs de la catégorie au-dessus. Je pense que ça va lui faire tout bizarre. Ça va lui faire vraiment tout bizarre, surtout Justin. Après, Geji, parce que, attends, Holloway est quand même plus grand, plus allonge que Geji, non? Pas tant que ça. Alors, même taille et allonge plus grande pour Gadji. Même taille? Ouais. 1m80 pile. T'es sûr? Ouais, sûr. J'ai les stats juste devant moi. Il y a un message de Berfouz. Je viens de voir la vidéo Karaté Bushido. Sympa les sparring light de Mathieu. Je ne Ouais. vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Alors ensuite, donc en autre combat, il y a la ceinture strawweight. Ouais, strawweight entre Weili Zhang et... alors je crois que c'est Yann Yan Xiaonan. Xiaonan. Je, Voilà, je dois dû donc te laisser le prononcer, combat... je pense que tu es mieux placé pour le dire. Moi, j'arrive pas à le. attends, c'est Sino qu'on dit pour chinois? Sino Je sais pas. chinois? Ouais. Putain, Enfin t'as même pas bref. compris ma blague. Non mais si, Il faut peut-être que j'évite de sortir des blagues racistes sur le. je pense aussi. C'est mieux pour l'avenir de la chaîne. Voilà, combat chinois-chinois. On a aussi Oliveira contre Tsarukyan. Ça, c'est un beau combat lightweight.
Très beau combat lightweight. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils mettent quand même un combat chinois en common event d'un UFC 300. C'est pas forcément ce qui va attirer le public Moi, américain. je l'aurais plus mis sur un UFC en Chine, tu vois, je sais pas, Bah ouais, à Beijing ou un et truc comme ça pour. exactement. UFC Asie même tout simplement, peu importe le pays, mais en UFC en Asie, pas forcément un UFC américain, je comprends pas trop l'intérêt. Surtout féminin plus chinois, c'est deux choses dont les Américains sont pas forcément friands en toute honnêteté. Donc c'est vrai que c'est bizarre, c'est particulier comme décision, c'est original. Aussi, en combat, on aura l'ancien champion, ton frangin Jiri Prohaska, contre Alexander Rakic. Aussi un très beau fight de cogneur, hein. Alors Voilà. ça va être Moi, sanglant, perso, ça. je vois Prohaska l'emporter. Pareil. Il y Qatar contre Sterling. a voilà, Sterling donc, qui monte de catégorie, qui va taper donc Calvin Qatar. Qatar qui est un J'adore sa boxeur de boxe. dingue. J'adore sa boxe. Franchement, il a une boxe vraiment qui est très, 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 très en ligne, très, très propre, pas de déchets. C'est pour moi un des meilleurs boxeurs en MMA en termes de technique du monde entier. Très, très propre. Que des basiques. Ensuite, on a Figueiredo, donc l'ancien champion des flyweight, contre Cody Garbrandt. Alors, c'est un très gros test pour Garbrandt, parce que Garbrandt, il a eu vraiment un énorme passage à vide, en fait, après l'accession à la ceinture. Il est revenu sur une belle performance. Dernièrement, on a retrouvé un Cody vintage un peu. Non, je Plus... n'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Enfin, vintage dans le sens... On a retrouvé un Cody en forme, mais par contre, un Cody plus sage. Parce que Cody, en fait, son très gros problème, c'est que le mec, dès qu'il commençait à prendre un carton, il y avait deux fils qui se touchaient. Et c'était un peu à la Chandler, tu vois. C'est tout le fight IQ, il part et on envoie toutes les bombes possibles. C'est vrai. Il a un petit peu plus assagi, mais je dirais pas non plus qu'il a le. En fait, c'est un petit peu ce qui faisait sa force, hein. C'est con de dire ça, mais c'est un petit peu ce qui faisait sa force, le fait qu'il soit plus comme ça. Ok, il prend moins de risques, mais c'est pas les mêmes combats qu'avant, hein. Il n'y a plus la même bagarre qu'avant, il n'y a plus la même hargne. Et tout de suite, on voit les résultats, ils sont un petit peu moins intéressants qu'au début, hein. Il y a aussi donc l'arrivée de Kayla Harrison, le monstre du PFL, la Oh féminine. là là, oh là 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 là. Alors, il faut savoir qu'elle combattait à 155 pounds, donc en 70 kilos. Et déjà à l'époque, elle disait en fait qu'elle voulait pas descendre de KT ou même aller justement à l'UFC parce que elle n'arrivait pas à faire le poids. Et donc là, le combat a pas été matché ni pour 155 ni pour 145, mais pour 135 pounds. Donc 10 kilos en dessous de sa KT. Et là, il faut savoir que Harrison, physiquement, c'est un strumon. Déjà, il faut qu'elle passe la nouvelle comment ça s'appelle, nouvelle fédération antidopage. Ouais, Déjà ouais, d'une. ouais, ça va être déjà une épreuve très très difficile. J'ai l'impression de voir la sœur de l'adversaire, le dernier adversaire de Aspinal. Comment il s'appelle déjà? Pavlovitch, Sergei Pavlovitch. J'ai Pavlovich. l'impression de voir Ah, mais c'est Sergei ça, Pavlovitch avec une perruque, en fait. C'est c'est incroyable. ça. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle a plus de biceps que toi et moi rassemblés. Des dorsaux Alors énormes. c'est une judokate olympique, je crois. Il faut savoir que les judokates, malheureusement, c'est aussi un sport où il y a énormément de dopage. Donc voilà, voilà, voilà. Purée, ouais, c'est qu'elle est monstrueuse, hein. Elle est monstrueuse. Mais très gros palmarès et voilà. Alors pendant très longtemps, ils ont été en pourparlers pour la faire taper contre Christy Borg. Donc ce combat a pas été fait et on la retrouve donc contre l'ancienne championne justement de l'UFC, Holly Holm. Holly Holm qui est une taulière de l'UFC, bon, qui est plutôt sur la pente descendante, hein. Elle est en fin de carrière clairement, mais toujours très en forme parce que je crois qu'elle est âgée, hein. Elle doit avoir plus de 40 ans, je crois, Holly Holm, hein. 42 ans. 42 ans. 42 ans. Elle n'est pas de jeune. Est-ce qu'on parle de Gabi Garcia? Non, non, alors Gabi Garcia par contre c'est une centrale nucléaire le truc là. Ouais, ce sera pas nécessaire. Elle sera jamais à l'UFC, elle passera jamais les contrôles. Sûr. Elle mange du plutonium au petit-déj, elle. Je sais pas ce qu'elle mange, mais c'est chaud. C'est Combat pas des cool biscottes avec la aussi. confiture, hein. Combat cool, il y a Bobby Green contre Jim Miller. Jim Miller, le mec, il a été là dans les UFC 100, UFC 200, UFC 300. Il a le plus de fights à l'UFC, le plus de victoires. C'est un taulier de l'UFC. Malheureusement, c'est pas forcément un très gros nom en dehors de la sphère MMA, tu vois. Mhm. Mais le mec,
Dana White l'a dit, hein, l'UFC l'a rendu millionnaire. Et encore une chance C'est d'ailleurs, sûr. avec tous les combats qu'il a Alors, fait. il est à l'UFC depuis 2008. Ça fait 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans d'UFC. Incroyable. Le mec est bien. Avec des résultats en dents de scie, mais bon, il est encore là. Il est encore là. Et il y a là ton favori aussi, Diego Lopez, contre Mon favori, il est fort. Ah, il m'a fait gagner un pas de taille, Sadiq Youssouf. mais c'est pas mon favori non plus, hein. Et t'as zappé Et, aussi Bonical. T'as zappé Bonical qui combattra Non, mais contre... j'allais y venir là, justement, Ah, parce qu'il y avait aussi Jessica Andrade contre. Son nom est trop petit, je n'arrive plus à le lire. Rodriguez? Non. Moroz? alors, je J'arrive t'entends pas à plus du lire, tout. Je t'entends plus, Gabriel. Comment ça, tu m'entends plus? Ah, c'est bon. Ouais, il fallait parler dans le micro, c'est parce que tu parlais dans ton pull Winnie l'ourson. Tu m'entends? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Andrade, qui c'est qui va taper? Parce que là, j'arrive pas à lire le Marina nom. Là. Rodriguez. Ok, Marina Rodriguez. Et ensuite, voilà, Bonical contre. Bonical contre Cody Bondage. Bondage, voilà. Bonical qui est vraiment un top prospect de la KT middleweight. Hein. Lui, j'attends beaucoup de lui. J'attends beaucoup de lui, parce que c'est vrai qu'il a... J'ai l'impression qu'il a pas de titiller Ramzat tout le temps aussi. Tout le temps, il est en train de titiller Ramzat. À chaque fois. J'ai l'impression qu'il a envie de prouver qui est le meilleur lutteur de l'UFC, et que dès qu'il pourra, il fera son combat avec Ramzat. Lui, je pense que son but, c'est pas d'être champion, c'est de battre Ramzat, en fait. Tu sais, Bonical, je pense qu'il est déjà en bonne liste pour taper Ramzat parce qu'il a déjà une hype de malade derrière lui, tu vois. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Ce serait intéressant à voir. C'est un combat voilà, que je paierais pour voir. Nickel, énorme lutteur, un des plus titrés justement dans l'histoire de la lutte aux États-Unis, hein, vraiment monstrueux, et qui a fait que des putains de perfs en fait depuis qu'il a signé, enfin depuis qu'il a même démarré en professionnel. Hein. 5-0, invaincu. Alors le sachet du Lidl, toi tu es le pote à Mathieu. Bonical incroyable, futur champion. J'espère Ramzat a du souci à se faire. Lidl, meilleur magasin du monde. Et ça, il faut. Pour ceux qui vont pas, allez-y et allez au rayon boulangerie, vous achetez le pain sportif. C'est le meilleur pain du monde. Et tes steaks hachés de poulet aussi. Les steaks hachés de poulet. Oh, le steak haché de poulet, le pain sportif. Il y a quoi d'autre là-bas encore? Il y a tout en fait. Il y a tout. C'est trop bon. Les petits pains à 40 centimes. Oh ouais, les pains au chocolat à 40 centimes. Oh. Demande une sponsor Lidl. Hein. Franchement, Lidl, si vous regardez, moi je suis intéressé. Ah, il a dit j'allais parler du pain sportif. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Tous les gens qui connaissent Lidl, ils connaissent le pain sportif. Tout le monde. J'ai payé 75 centimes à Lidl il y a 2 jours, je trouvais ça cher, j'ai la haine. Des pains au chocolat. Ah non, 64 centimes pain au chocolat Lidl, c'est trop cher. Bon, on part en couille là. Pourquoi on parle de Lidl et des pains au chocolat, les gars? Non, mais moi je suis au régime, là ça parle de Lidl, de viennoiserie, moi je deviens fou là. Et d'ailleurs j'ai demandé à ma compagne après mon combat de ramener tout un pack de viennoiserie française, de tout, du pain au chocolat, croissant, pain au raisin, et aussi tout. À Lidl, tu vois, ils font aussi tous les trucs de Kinder, tu vois, des sous-marques de Kinder. Je dis, tu prends toutes les sous-marques de Kinder, tu me ramènes absolument tout. Elle va se ramener avec un sac énorme dans l'arène. Les vigiles, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Vous voyez, Mathieu, là, il est beau gosse. Hein, la jawline découpée, tout ça. Vous inquiétez pas. Une semaine après son fight, le mec, ça va être un bibin d'homme. Ouais, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps du tout. Il y a 3 centimes qui dit mort de rire, je suis boulanger, je suis en PLS. Bah ouais, des pains au chocolat Lidl, chaud. Hein. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas les meilleures farines du monde, mais c'est bon, quoi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on aimerait voir sur ce main event? Dites-moi dans le chat. Alors il y a eu pendant un petit moment un main event qui avait été proposé, mais en fait tout le monde se foutait de la gueule de ce main event. C'était Leon Edwards contre Belal Muhammad. C'est-à-dire zéro charisme contre zéro charisme. J'ai failli m'endormir sur le micro directement, tu vois. J'ai entendu Edwards Belal derrière. Voilà. Ça aurait été le main event, le fail complet, tu vois. Il aurait flingué l'événement. Alors je crois que j'ai vu plusieurs fois ça. Asdoc il dit on veut Masvidal vs Diaz 2. Non, on veut pas ça. Franchement, non. Moi je veux pas ça. Ouais, ça a été, c'est bon. Masvidal il a fait le taf. Je pense pas que Diaz il puisse revenir contre lui. Qu'est-ce que tu aimerais voir toi, Mathieu?
Benoît Saint-Denis contre Islam Makhachev. Ça, c'est un bon main event pour l'UFC 300. Ça, c'est bon. Là, on parle. Moi, franchement, ce serait Connor Chandler. Ça serait vraiment Ouais, ce serait bien. Ce le main serait bien. event qui sauverait l'UFC 300, tu vois. Ce serait un bon truc. Parce que, par exemple, Connor Ah, contre Diaz, même ça, tu vois, je trouve pas ça intéressant en soi. non, non. Non, faut que ce soit vraiment un nouveau défi pour Connor. Un truc différent. McGregor Chandler, je pense que c'est ce qu'il y a le plus juste. Je pense, ouais. On va passer Alors, sur le. Antoine nous dit Pereira Aspinal, Pereira Adesanya 3 ou Aspinal contre Gann. Moi, je suis pas tenté non plus. Les trois seront pas. C'est pas assez gros. En fait, c'est des beaux noms. Hein. C'est des noms qui seraient intéressants de voir qu'on aimerait bien voir combattre, mais pas pour un main event d'un UFC centenaire. Pas pour ça. C'est vrai. Je propose qu'on passe sur le dernier sujet de la soirée. Exactement, à savoir. Bon, alors j'ai pas l'asset correspondant hein, parce que petit souci de placement de caméra, etc. Donc on va revenir sur notre placement de base. Je sais même plus ce que c'est Ah oui, si, c'est bon. Ah, je suis con, le meilleur pour la fin. Oh, c'est chaud, c'est chaud. J'ai failli faire une grosse bêtise. Donc je te laisse annoncer cette news. Ouais, donc troisième et dernière news. Troisième et dernière news. Bah, la petite frayeur qui nous a fait Dustin Poirier. Hein. On a vu il y a quelques jours, là, on voit dans sa story d'un coup, mon combat est annulé, mais je continue de m'entraîner. C'était jeudi soir, non? Je Jeudi sais plus soir si c'était jeudi ou ou mercredi vendredi. soir? On voit ça. On voit ça, on fait merde. Moi, j'envoie la photo à Benoît et à sa femme. Je fais, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel C'est quoi Mais même eux, ils comprenaient pas. Même eux, ils disaient, bah, on sait pas. On comprend pas, on n'a pas de nouvelles. Et j'ai envoyé un message à Tim Kennedy aussi, qui me dit, bah, je sais pas. J'ai pas de nouvelles non plus. J'en sais rien. Daniel, de son côté, il envoie des messages à des mecs aux États-Unis qui sont dans la même équipe que Dustin. Pareil, les mecs, ils disent, on sait pas, on comprend pas. Et Dustin, il écrit juste combat annulé et boum, silence radio. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain où. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un message de. Alors déjà, il y a Dana White qui pète les plombs, déjà. Elle a Il brillé leak, il leak des messages qu'il y a eu avec Benoît. Il insulte donc les médias MMA. Et il y a Dustin Poirier qui lâche un message en disant qu'il y a eu une incompréhension, enfin qu'il n'avait pas eu son management pendant plusieurs jours. Il y a eu une incompréhension et que le fight est toujours on. Et donc, see you le 9 mars. Voilà, donc le combat est maintenu. Alors, il y avait eu aussi une histoire de pognon, justement, apparemment. Comme quoi, il s'était pas entendu je crois, sur la bourse ou une connerie comme ça. Pourquoi tu flexes tes non-biceps là? Qu'est-ce qui se passe? Justement, je regarde, je fais putain, pathétique. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que pour le coup, très courageux de Dustin d'accepter le combat, parce que c'est un combat qui n'est pas forcément intéressant sportivement parlant, mais plutôt en termes de spectacle. Mais c'est un combat qui peut être intéressant à faire, par contre, il faut lâcher le billet. Je pense que c'est normal. Quand tu prends des risques, comme fait Dustin, il faut que le fait derrière lâche un billet en disant ok, bon, bah, c'est pas un combat qui est intéressant pour toi sportivement, mais bon, faut qu'on trouve quelque chose pour te monter pour donner envie de combattre. En fait, tu peux pas faire combattre un mec pour des gros enjeux pour rien. Et je pense qu'il y a une petite négociation entre eux qui s'est faite et ils se sont mis d'accord. Et puis voilà, hein, tout simplement, ça s'est solutionné assez rapidement. Mais ça souligne un problème avec l'UFC qui est assez récurrent, c'est le fait qu'ils valident des combats parfois sans prévenir les combattants. Ce qui est juste incroyable, quoi. Par exemple, la news du combat de Benoît contre Dustin Poirier, Benoît l'a appris le matin en se levant sur les réseaux en voyant un post de l'UFC qui disait Benoît contre Dustin Poirier. Et je crois que Ouais. pour Firo, c'était la même chose, hein, il y a pas Exactement. longtemps. Ouais. J'ai rebondir sur ça. Pour Furo, c'est la même chose. C'est pas un mode de fonctionnement qui est optimal, hein. De Non, prévenir c'est les pas ouf. Hein. combattants via une plateforme Instagram, les réseaux. Bah, c'est pas la meilleure façon d'annoncer un fight à un combattant. Même si pour le coup Benoît était content, t'imagines un mec comme Poirier qui avait même pas dit oui, même pas dit non, boum, il se retrouve avec ça. Et puis même, Est-ce que tu sais, le... quand ils cut les mecs aussi, c'est pareil. Hein. T'as je sais Oui, pas combien de combattants, ex-combattants UFC, qui ont appris qu'ils étaient cut du roster sur Twitter, les mecs. ouais, Tu vois. Donc, c'est chaud, hein. c'est pas ouf. Hein. C'est un peu particulier. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut que l'UFC vraiment retravaille aussi, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour, il y a des mecs qui vont annuler, tout simplement, qui vont dire non, on prend pas. Et ça peut flinguer des événements, hein.
Alors, Taos qui nous dit franchement grave bien vos lives les mecs. Gros merci. Merci beaucoup. Et voilà, il y a plus de 600 personnes encore une fois. Un très gros merci d'être là avec nous ce soir et de partager et d'échanger. Merci à tous pour le soutien, ça fait plaisir. J'aimerais bien voir tous les commentaires, moi, parce que je peux voir qu'une partie des commentaires. Là, je peux On répondre essaiera de trouver une solution pour la prochaine fois que on tu va vois tout. solutionner ça, comme ça on pourra être plus réactif sur vos petits messages. Alors, Cyfox dit surtout que même Rogan, donc Joe Rogan, avait dit que Dustin prend un très gros billet. On parle d'il y a 10 jours. Ouais, Il est à plus d'1 million, je crois, par combat pour Ariel. je ne saurais pas dire combien il est, mais c'est vrai que moi, quand Joe Rogan a parlé de Benoît et du combat Benoît et Dustin, je me suis dit, c'est bon, le combat va se faire, c'est sûr à 100%. Et voir qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes du milieu MMA ultra populaire, genre Daniel Cormier, Joe Rogan qui parlait de Benoît contre Dustin, et que ça s'annule d'un coup, je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va être fait, parce que c'est pas possible que ça saute comme ça. Il y avait trop d'attentes. Parce que Ariel Helwani aussi, tout le monde s'était un peu émulsifié. Parce que Benoît m'avait dit le montant dans les vestiaires de Poirier. Je peux le dire ou pas? Non, c'est des sujets qui restent secrets. Pas lui, hein, mais de Dustin. Hein. Ouais, non, faut pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a Berfous qui dit ça permet à l'UFC d'imposer un fight selon moi, les combattants la pression médiatique, ils peuvent très difficilement refuser. Oui, jusqu'à ce que le combattant dise non. C'est ça le truc en fait. Ça fait vraiment un petit peu genre je prends les combattants pour mes esclaves. Je leur impose un truc, tu prends pas. Tu es obligé de prendre en fait, ou sinon si t'es pas content, tu dégages. Ça fait un peu vraiment une position de force, c'est pas du tout une bonne façon de travailler, de procéder, si tu veux des bonnes relations long terme avec les combattants. Donc ça montre un petit peu justement le type de relation que entretient l'UFC avec ses combattants, c'est-à-dire un petit peu esclavagiste en fait, un petit peu. Kimi nous dit ce sera public après l'event. Ouais, de toute façon, les salaires seront rendus publics. Oui, c'est ça, mais on peut pas le dire. Alors, il y a aussi une clause, donc selon le calibre du combattant, c'est aussi qu'ils prennent un pourcentage sur les pay-per-view. Il faut le savoir, ça. C'est vraiment les plus gros combattants comme Conor par exemple, qui vont toucher un pourcentage donc, sur les ventes de cartes sur Internet. Alors il y a Ben qui nous dit salut Ben, j'ai vu sur les réseaux que Benoît est parti en Bulgarie, il va faire tout le reste de son camp là-haut, des sparring partners de prévu. Alors oui, il va faire tout son camp là-haut, il est parti aujourd'hui, il va rester là-bas jusqu'à fin février, à confirmer. Quasiment tout le reste de son camp sera là-bas. Il y aura des sparring, notamment beaucoup de Bulgares, des mecs qui ont un très très bon niveau, des mecs des pays de l'Est qui vont passer. Est-ce qu'il y aura des Français là-bas? Je ne sais pas encore. Peut-être que Benoît ramènera. Pour l'instant, je n'ai pas la liste des sparring encore. J'ai pas encore le plan. Mais en tout cas, on va s'y rendre avec Gabriel à partir du 12. Tu as le 12, Gabriel, c'est ça, toi? Le 12, moi j'y vais également le 12. Donc vous aurez des nouvelles très rapidement du camp de Benoît et de son évolution sur nos réseaux. Eh bien écoute, je pense qu'on a terminé avec cette news, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Je pense qu'on est bon. Eh bien, on va ouvrir notre petite section questions-réponses avant de se quitter pour ce soir. Ah, il y a le sachet du Lidl. Un stream en Bulgarie serait génial. Bah, ça va potentiellement être fait, je pense. Je pense que ça va être fait, hein, parce que, regarde, attends, le 12, il n'y aura certainement pas stream, parce que je combattrai... C'est un lundi. Le 11, pardon, il n'y aura certainement pas de stream, parce que ce sera le lendemain du combat. Le 18, par contre, on sera en Bulgarie. Hein. Yep. Il faudrait qu'on fasse le stream ensemble. Donc, c'est possible. On vous montrera les petites montagnes du au niveau Bulgare. Fuseau horaire, il y a un décalage ou pas? Oui, il y a un décalage. Je ne sais plus si c'est 1 heure plus tôt ou plus tard, je crois que c'est plus tôt. Alors, en Bulgarie, 1 heure plus tard. Ok. Alors, il y a Western qui nous dit il y a Axel Alfandari qui y est. Ok. Alors, Axel, je crois que c'était. Alors, il a fait ses débuts en professionnel là, au KOF. King of Fighter il n'y a pas longtemps, il avait gagné par TKO et je crois qu'il était classé genre numéro 1 en amateur chez les welterweight en Europe. Donc ça fait du sparring pour Benoît déjà, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Alors Tonio, vous en pensez quoi des protège-dents connectés comme au rugby pour avoir des données sur les commotions cérébrales afin de protéger les combattants, peut-être anticiper des Parkinson? Alors je savais pas qu'il y avait ce type de protège-dents. Je sais pas si des protège-dents testent, genre, je sais pas, ils font un testing pool et
hop, à une équipe, on fait des tests, on récolte les données, tout ça, ou alors si c'est vraiment des trucs qui sont répandus, tu vois. Je sais pas du tout. Moi, ça m'a l'air d'être un petit peu gadget et c'est vrai que je trouve qu'il faut se limiter un petit peu hein, sur ça. Ça fait trop de. Comme dans le taekwondo, tu sais, ils vont mettre les trucs électroniques et tout ça. Ça fait beaucoup de complications. Au moins, faites au plus simple. Faites au plus simple. Le meilleur moyen de se préserver des commotions, c'est pas faire des sparring de malades mentaux tous les jours. Et de pas tourner avec des Non, brutes. ça va. De temps en temps, ça va. Euh, Si BSD ne savait pas avant l'annonce, alors les messages de Dana sont fake. Non, mais il n'a pas annoncé l'adversaire. Il me semble qu'il avait juste annoncé en gros qu'il y aura un combat qui sera peut-être là le 6. Il y aura certainement un combat qui va se faire en mars. Mais il n'avait pas précisé que c'était le site Poirier. Hein. Il me semble pas du tout. Alors, Henri nous dit: Salut les gars, salut Henri. Bravo le training avec Benoît. Est-ce que vous progressez beaucoup dans ce type de camp ou vous vous mettez au service des autres? Bah, moi, si je peux répondre pour moi, je dirais les deux. Je dirais les deux parce que je vois d'autres méthodes d'entraînement, d'autres sparring. Bah, ça permet aussi de voir où j'en suis. Et voilà, si mon profil, que ce soit en termes physiques ou techniques, peut aider à la préparation des poteaux, bah, je me mets au service voilà, de mes poteaux, quoi. Souvent, c'est ça qu'il faut faire. C'est un petit peu pareil que quand tu vas dans des grosses gyms, quand tu vas dans des gros gyms avec beaucoup de monde, beaucoup de combattants pro, tu arrives un petit peu entre guillemets à leur service, dans le sens où tu viens compléter leur roster à eux. Donc faut s'adapter à ça. Là, pour le coup, le camp était concentré sur Benoît et moi, donc vraiment le but c'était de faire progresser Benoît et moi. Mais tous les gens qui participent au camp, activement, tu vois, ils s'entraînent quand même à côté, ils font de la technique, ils progressent en même temps. C'est pas juste on les fait pas juste venir pour faire du sac, tu vois, c'est pas des sacs de frappe. Donc on progresse tous en même temps. Mais c'est vrai que la progression est quand même focus sur les mecs qui vont combattre. Est-ce qu'il y a une date pour l'UFC Paris ou pas encore? Pas que je sache. Septembre probablement, hein, tu sais, chaque fois ça tombait aux C'est alentours des possible. 2 ou 3 septembre, donc je pense que... Alors, il y a Pojo 25 qui demande pourquoi la Bulgarie. Tout simplement parce que notre manager, Guillaume Pelletier, de la Bulgarian Top Team, est en Bulgarie. Tout simplement. Il habite en Bulgarie. Il est expatrié là-bas. Donc maintenant, il habite là-bas. Il a son équipe de management là-bas. Il manage d'ailleurs beaucoup d'athlètes bulgares, mais aussi pas mal d'athlètes français et de toute autre nationalité. Donc c'est pour ça. Il est basé là-bas et on se retrouve là-bas parce qu'il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup de sparring, beaucoup de mecs physiques, beaucoup de mecs techniques, une connexion avec les pays de l'Est. Donc beaucoup de profils intéressants pour le sparring. Alors, pardon, excusez-moi. Spartiate, quel est votre métier? Poirier est en forme, il va sécher BSD au premier round, je pense. Et ben moi, je ne pense pas. Je ne Voilà. pense pas non plus. Est-ce qu'on met une pièce sur Baki? Oui. Est-ce Un que tu pas mets de une pièce taille. sur Baki, toi? Un pas de taille Ah, sur pas le de taille. L'avoine du maître a-t-elle été crachée dans la poubelle? Non, Non, je crois pas. Je crois qu'il n'a pas été craché non, la non, voix. non, 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 non. Et vous allez voir bientôt. Alors, il y a 4 recettes. Au bout de 4 recettes, vous verrez le vainqueur. Vous 3? verrez. 3 recettes, oui, pardon, c'est vrai. On va faire 4, mais il n'y en a eu que Ouais, 3. Il y a ouais. 3 recettes. Et au bout des 3 recettes, vous verrez qui est le vainqueur ultime de l'équipe Rapport Nutrition. Oh merde, j'aurais pas dû dire revoir. Tant pis. Nassourdine versus Vettori à l'UFC Paris, je le sens arriver gros comme une maison. Alors, Nassourdine devant largement. Wow. peut-être en co-main, je pense pas que ça sera le main event. Par contre, Benoît, je le vois bien headline l'UFC Paris, tu vois. Ouais, je pense qu'ils vont le mettre en main event. Est-ce qu'on a vu Abdul sparer avec Ramzat? Je sais pas s'il y a des vidéos qui ont leaké, je crois pas, hein. Salut, c'est quoi la différence de taf à l'entraînement entre un mec qui est connu pour avoir un cardio de malade et un mec qui a un cardio correct? Est-ce qu'il bosse beaucoup plus? J'ai pas compris. T'as compris la question, Gabriel? Pas tellement, pas tellement. À mon avis, qu'est-ce qui différencie les gens qui ont un cardio correct et un cardio de malade? Beaucoup de génétique, beaucoup de ta façon de t'entraîner, je pense aussi. Comment ton coach il forme tes entraînements, tout simplement. C'est pas forcément s'entraîner comme un malade, hein. Tu sais, en t'entraînant une fois par jour, pardon, tu peux avoir un cardio de folie. Et en t'entraînant 2 ou 3 fois par jour, tu peux avoir un cardio de merde, hein. Alors, Matt, mais on parle du FC Paris souvent, mais avec les JO, c'est pas compromis. Avec les JO, c'est la France entière qui est compromise, là. Ça va être un bordel monstrueux. Je pense qu'ils vont pas cumuler UFC Paris et JO. Ils vont attendre que ça se passe. Les JO, ça se termine fin août, non?
sais pas. Ouais, ils s'amuseront pas à faire un UFC Paris au moment des JO, hein. Ça va être tellement le bordel que. Alors, Poyo, non, il n'y a eu aucun leak pour Ramzat et Abdul. Clément Marcoux a dit seulement que 2 personnes ont filmé, lui, donc le coach d'Abdul, et le coach de Ramzat. Personne d'autre et personne leak. C'est pour eux pour analyser. Ok. Mathieu, il y avait une question pour toi. Vas-y. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que tu continues YFC? Oui, toujours. Toujours. Le prochain sera certainement fin février. On n'entend plus parler de Cyril Gane en ce moment, même sur les cartes UFC, etc. Souci. Bah alors ouais, je pense qu'il y a un souci parce que de fait, depuis qu'il a refusé à Spinal, il est sorti un peu des petits papiers de l'UFC, tu vois. Il y a un souci de matchmaking, en fait, c'est juste ça. Est-ce que Monsieur Daniel Wara met-il les gants de temps en temps avec ses gars? Jamais de la vie, il mélange pas les deux, hein. C'est un coach, c'est pas un combat, c'est plus un combattant, c'est un coach. Il est trop vieux de toute façon. Gabriel, envisages-tu de faire des combats? Oui, le 3 mai. 3, voilà. Au Japon, J'allais à faire Tokyo. Mathieu, pour YFC, faut-il passer par ton Insta? Oui, très facile, vous abonnez à mon Insta et vous, quand je mets une story de recherche de combattants, vous voyez un petit message. Alors en ce moment, je ne check pas du tout, parce que là, je suis focus sur mon combat, je regarde pas trop les messages, mais quand il y a des combats qui s'annoncent, je check souvent. Alors Matt, d'ailleurs il fallait que je revienne dessus parce que ça c'est pas possible. Ton avis sur les jeans slim? Il y a Matt Sommet qui me pose cette question. Gabriel, ton avis sur les jeans slim? Alors, il faut savoir que ce salopard en face de moi, oui toi, s'est foutu de la gueule de mon jean parce qu'il était serré. Mon jean est serré non pas parce que c'est un jean skinny, c'est parce que j'ai des grosses cuisses. Donc si je te donne mon jean à toi Mathieu, il va être large le jean, tu vois. Moi, je le remplis, j'ai des cuisses, je suis désolé. Écoute, il y a des mecs, J'ai c'est des des mouilles. flamants roses, leur skinny de merde, là, ça les colle. Donc, Oui, mais parce qu'eux, ils prennent vraiment des jeans skinny. Moi, c'est un jean ouais. normal. C'est un jean normal, mais mes cuisses le remplissent. C'est pas la notion de jean normal, je pense, Gabriel. Mais pour le coup, un slim, c'est un pantalon normal. Il n'y a pas de problème. Les slims, c'est des pantalons qui sont acceptables. J'ai Skinny, pas des skinny, c'est pas des skinny. ton Non. pantalon, c'est un skinny. Bon, les gars, vous irez voir sur Instagram. On va bientôt Non, mettre pas sur Insta, sur la vidéo de Gong. sur la vidéo de Gong. Vous allez regarder le jean de Gabriel et vous dites qu'il n'est pas skinny. C'est un skinny. Les chevilles, elles n'ont pas 1 centimètre pour respirer. C'est un skinny. Les slims, par contre, c'est acceptable. J'ai des gros mollets, j'ai des grosses cuisses, qu'est-ce que tu veux? Gabriel ne skip pas le leg day. Non, je skip pas le leg day. Le jean est skinny de fou, le salopard. Mais oui, c'est un skinny, bande de fous. Tout à C'est un fait jean de d'accord, rien à convention. voir, ton jean est trop serré. Mais non, Mais mais c'est un jean normal, j'ai des grosses cuisses. c'est pas qu'il est Laissez-moi trop serré. tranquille. C'est pas qu'il est trop serré. Enfin, pour moi, personnellement, il est trop serré. Mais c'est un pantalon d'adolescent, tu vois. C'est un pantalon que tu mets quand tu as 20 ans, tu vois. Mais à 39 ans, Qui a 39 ans, bâtard? à 32 ans, 34 ans, 33, je sais plus. Quel âge? T'as quel âge? Je sais pas. Bon, bref, au-dessus de 30 ans, tu mets plus de skinny. Tu mets au minimum des slim. Ce Vraiment. n'est pas un skinny. Je vais te montrer l'étiquette, je vais te la rentrer dans l'œil, tu vas voir. Ok. Alors, je demande d'avoir l'étiquette tout de suite. Bah, le jean, il est pas là. Ah, comme par hasard. Comme c'est T'inquiète bizarre. pas, je vais Mais comme c'est bizarre, tiens. Alors, c'est même pas un slim, c'est un skinny. C'est un skinny. C'est incroyable. Non, non, non. Quel était votre premier sport de combat à chacun? Je crois que j'ai fait du judo en premier, moi, genre à l'âge de 6-7 ans, un truc comme ça. Alors, moi, c'était du Viet Vo Dao. Non, moi, je n'ai pas fait. C'était le MMA directement. Voilà, Poyo, exactement. Quand t'es musclé, c'est relou, car si tu prends des grandes tailles, après c'est trop long, ce qui est le cas pour moi, comme je suis relativement petit, 1m75, après, il faut faire un ourlet, etc. Voilà. Si je veux prendre un jean qui est à ma taille, le truc après, ça va être ultra long, tu vois. Les gars, faut faire du sur-mesure. Hein. T'achètes un pantalon. De toute façon, un pantalon, faut pas en avoir 30. Hein. T'as 2 pantalons de qualité sur mesure, ça coûte cher, mais tu les gardes 30 ans. T'inquiète pas, ça va aller très bien. Pas besoin de mettre tes pantalons de. Bien se passer. Bien se passer. Exactement. Tes pantalons du yoga, là. C'est les pantalons du yoga. Arrête. Mais de toute façon, tu t'assois, on voit de tes boules. Tu De toute dis façon, on de voit la tes boules. merde. N'importe quoi. Allez, messieurs, je pense qu'il est l'heure de clôturer ce live. Je dis ça parce qu'en fait, là, quand je regarde le chat, tu vois, comme j'ai la lumière qui m'éclaire le visage, quand je vois le chat, je vois même plus là, je vois juste un truc blanc.
Quel fragile. Ouais. Juste au RMC moment où RMC Sport nous attaque avec un groupe de 288 personnes. Alors, RMC Sport nous attaque au moment où on décide d'arrêter le live. Merci beaucoup RMC Sport. Très très cool. Très gros de votre merci part. RMC Sport. Comme d'habitude, vous êtes toujours là pour encourager. Que du bon. Non, allez, on va prendre encore 5 questions et Allez, après, on se quitte. Vas-y. Donc, posez vos meilleures questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Vous avez Donc, 5 ça ne questions concerne pas mon jean. en lien avec MMA ou non. Faites-vous plaisir. C'est parti. Let's go. Gab, où pourra-t-on suivre ton combat? Eh ben, normalement... attends. Je sais pas s'il y a je pense qu'il y a une diffusion en direct au Japon. Alors après, par contre, pour le streamer et le diffuser en France, je n'en ai aucune idée. Il faudra que je check. IPTV, les gars. Il faudra prendre une IPTV, vous demandez à Ibra comment ça marche. C'est quoi vos programmes de muscu? Est-ce que c'est les mêmes que Benoît? Merci les gars. Alors, Benoît, il passe par un préparateur spécialisé, après un spécialiste du renforcement, donc de la préparation physique. Donc, moi, c'est pas les mêmes. Moi, je suis un clochard, j'ai pas d'argent, donc je fais mes propres muscles moi-même. Moi non plus. Après, les programmes de muscu de Benoît sont axés quand même pas mal haltérophilie, voire crossfit. Ça dépend. En fait, ça dépend. Souvent, c'est cyclique. Ça veut dire quand il est très loin du combat, il fait de la force pure, il va soulever très lourd. Oui, mais je veux dire en termes de mouvement, tu vois. En termes de Ça mouvement. dépend. Ça dépend. Il y a des phases d'haltéro et des phases où il n'y a pas du tout d'haltéro, hein. C'est vraiment en fonction de la distance du combat. Mais oui, en général, Benoît il aime bien ça. Il aime bien les trucs d'haltéro, c'est vrai. Et moi non plus, enfin je suis comme Mathieu. Après, c'est pas une histoire que je suis un crabe ou quoi que ce soit, que je veux pas lâcher une thune dans la prépa physique, mais voilà, je me suis occupé de moi-même depuis plus de 20 ans, donc je me fais mes trucs tout seul. Pojo 25 qui demande est-ce que Benoît se part que contre des gauchers? Est-ce qu'il demande aux droitiers de se parer en gaucher? Alors, il fait venir des gauchers. Il fait venir des gauchers. Par exemple, il y a eu Saladin qui était là. Il y avait aussi d'autres combattants gauchers qui étaient là pendant le camp. On priorise, je sais plus, on priorise les combattants gauchers. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de combattants gauchers, bah, tu te pars avec un droitier, hein, tu n'as pas le choix. Mais idéalement, c'est bien d'avoir des gauchers pour répliquer un petit peu le style de Dustin, même si c'est très dur de répliquer un style en particulier. Dengai, bonjour à vous, force dans vos projets. Merci Dengai. Merci beaucoup. Votre avis sur mon père le l'autorisation dit. Je confirme, c'est un jean normal. Voilà. Gérard. Gérard, voyons. Votre avis sur l'autorisation des coups de coude à la verticale? Bah, pour moi, ça devrait être autorisé, hein. Moi, je suis vraiment dans l'optique de tout autoriser, c'est-à-dire autoriser les coups de coude verticales, autoriser les coups de pied, les pénaltys dans la tête, autoriser les coups de genoux à la tête au sol. Vraiment dans l'optique d'avoir une simulation totale du combat. Maintenant, c'est vrai que ça peut impliquer des blessures plus graves, mais quand on compare par exemple avec le ONE FC, qui lui autorise les pénaltys, autorise les coups de genoux à la tête, il n'y a pas plus de blessés, hein. Il n'y a pas plus de morts, il n'y a pas plus de blessés graves, il n'y a pas plus de dégâts, pas plus de blessures. Donc pour moi, ça serait bien de vraiment laisser la liberté quasiment totale aux combattants. Bon, bien sûr, pas de hip-hop, tout ça. Mais coup de coude vertical, pour moi, ça ne devrait pas être un problème. Ça devrait être autorisé. Et si les 12-6 étaient autorisés, John Jones n'aurait pas de défaite à son vrai. actif. C'est vrai. Oui, on a déjà parlé de la pénalité d'Imavov, du coup, pour Narad, pardon. On a dit que c'était justement un petit peu particulier, puisque certains États considèrent ça comme une faute, d'autres comme pas comme une faute, comme si c'était légal. Donc en fonction en fait de l'endroit où tu te trouves aux États-Unis, bah, c'est légal ou pas légal. Donc forcément, quand tu es combattant, que tu as l'adrénaline du combat, que tu es en plein combat, que tu es un mec qui veut te défoncer en face, c'est dur de faire la distinction, de savoir exactement dans quel état tu es. Ce serait bien d'avoir justement des règles qui soient uniformisées pour que tout soit pareil et que les combattants n'aient pas à se prendre la tête avec ces règles. Puisqu'actuellement, en fait, selon certains États, tu as juste à poser tes doigts. Selon d'autres États, tu dois poser ta main. Donc bon, c'est beaucoup de choses auxquelles réfléchir quand tu es en situation de conflit extrême avec un autre homme. Alors, Arnaud, je reviens sur cette question. La masse musculaire de Gabi n'est-elle pas à l'encontre du MMA et du grande demande d'endurance et d'agilité dans les mouvements? Alors, physiquement, j'ai changé quand même par rapport à il y a des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon physique en soi n'est pas handicap tout court, tu vois. Je reste agile, je reste mobile. Alors oui, je suis pas non plus un cardio-machine. De toute façon, même avant que je commence la muscu, le cardio, c'était pas forcément mon point fort. Mais aujourd'hui, disons que j'ai fait en sorte que mon physique
euh, ne soit pas handicap, m'aide. Surtout par rapport à mon style de combat. Tu sais, moi, c'est très lutte, très grappling. Et donc un petit tank, tu vois, je suis pas un striker, moi c'est tout ce qui est préhension et compagnie. Et une fois que ça va au sol, pour moi mon physique est un atout. Mm. Tu vois, donc, Il y a Baki qui a fait une petite analyse très très rapide, un petit résumé très rapide de ça qui était pour le coup très clair pour beaucoup de débutants. C'est qu'en fait, ton corps, en fonction de ce que tu fais, comment tu t'entraînes, il va s'habituer, il va s'adapter. C'est-à-dire, si tu cours tous les jours, ton corps va s'adapter à courir. Si tu sprints tous les jours, il va s'adapter à sprinter. Si tu sautes tous les jours, il va s'adapter à sauter. Et en fait, si tu lui demandes un jour, par exemple, de soulever lourd, de faire de la muscu, juste de faire de l'hypertrophie, en gros, de faire gonfler tes muscles, il va devenir fort à ça. Par contre, tu peux pas lui demander ça un jour et le lendemain lui demander, faut que tu sois aussi rapide, faut que tu sois aussi, faut que tu aies du cardio. Tu peux pas lui avoir plein de demandes nécessaires, tu peux pas lui dire je veux tout, je veux tout, je veux tout. Tu dois l'adapter sur ce que tu veux, sur tes forces. C'est pour ça que Gabriel a switché de mode bodybuilder à mode combattant. Et ça marche mieux maintenant, quand même. C'est Yvan qui me l'a dit. T'es une merde absolue, c'est un truc. Personne à la ref, c'est nous. Alors Seb, quel a été votre meilleur resto à Bayonne? Paradis Gris, mec. Paradis Gris, de loin, de très très loin. Paradis Gris, c'est un kebab qui est que du frais. Donc viande maison, frites maison, sauce maison, tout est fait maison, il cuit tout devant toi, c'est pas cher. Paradis Gris, les gars, c'est monstrueux. J'avais ramené Ibra là-bas. On y a été, mais 10 fois, je pense, 10-15 fois en l'espace d'une semaine. C'est ou ultra deux. bon. C'est très 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 bon. Paradis Gris, je le répète. Et si jamais vous venez, vous dites que vous venez de la part de Mathieu et Ibra, et peut-être que vous aurez une petite réduction, on sait jamais. Le patron extrêmement gentil. D'ailleurs, pour l'anecdote, le patron, en fait, moi, je le connais, donc il est à Bayonne, mais le patron, je le connaissais d'avant parce qu'il bossait dans un resto où j'allais très souvent à Poitiers, justement. Et on s'est retrouvés là-bas. Grosse coïncidence. Peugeot 25, oui, le prix aussi est maison, parce que moi, je suis un gros crabe, je déteste les restaurants chers. Un resto qui coûte plus de 10 euros, pour moi, c'est de la merde. C'est pas cher, t'inquiète. Ça passe, tu ressors, t'es bien. Et il C'est y a pas aussi énorme. le restaurant de Paul Marconi, Biggies. Oui, Très, très, très bon. Le Biggies, très très bon. Que des trucs frais et tout, pareil. Une boucherie, une énorme boucherie. Alors, qu'est-ce que nous avons encore sur le chat avant Allez, la petite de dernière, rendre la petite dernière. l'antenne? Là, je commence à avoir des nausées tellement il y a la lumière qui me Mais défonce les quel yeux. fragile, quel fragile. Mais non, mais moi d'habitude, je suis couché à cette heure-là. Attends, on a fait le live 1 heure plus tôt quand même. Hein. C'est vrai, Il est c'est vrai. 20h57. Hein. C'est vrai. Donc doucement, papy, là. C'est à quelle heure le combat déjà, les gars? Si tu parles du combat de Mathieu, ça sera vers quelle heure à ton avis? 22h, 22h30, je pense. Peut-être 23h. Ok. Hmm. La dernière des dernières. Attends, je check parce qu'il y en a plein. Choisis bien. La dernière des dernières. Ça, c'est une question intéressante de Poyo. Question un peu scientifique. J'ai une question. Est-ce que l'avion impacte les cuttings? BSD va aux USA combien de temps avant le combat, rétention d'eau, etc. Alors l'UFC fait un très bon travail sur ça. C'est qu'en fait, il t'envoie aux USA quand même 1 semaine à 2 semaines avant. En fonction de la distance, je crois que c'est peut-être même plus. Je crois que c'est 2 semaines à confirmer. C'est bien parce que ça te laisse le temps de t'adapter. Tu as quand même un décalage horaire auquel il faut s'adapter justement. Si tu arrives et pareil, parfois, imaginons que tu combats à Abu Dhabi, tu as aussi une météo. Tu as météo plus décalage horaire. C'est quand même beaucoup d'éléments. Voilà. Donc souvent, ils te font venir en avance pour que tu puisses t'acclimater. C'est pas tu viens juste 2 jours avant, comme les organisations françaises, par exemple, où tu viens la veille, 2 jours avant le combat. Là, tu arrives quand même pas mal de temps avant, histoire que ton corps puisse... Sinon, c'est trop compliqué. Allez, je dis la dernière parce qu'elle est intéressante. Roi, Abel, les répercussions au long terme du MMA sur le cerveau, coup à la tête, ça vous fait pas peur? Ça fait toujours un petit peu peur, hein, parce que c'est quand même, pour moi, la première blessure de tous les sports d'arts martiaux. Tu frises de ouf. Ta co, elle est... Bon, attends, elle est j'enlève mad, mon téléchargement. Mais qu'est-ce que tu es en train de DL aussi, là? Et je le dirai pas. Donc je disais, en fait, c'est la blessure première pour moi des sports de combat, c'est quand même les blessures au cerveau, et surtout le cerveau, ça se répare pas. Les bras, ça se répare, les tendons, ça se répare, les os, ça se répare, tout se répare, mais le cerveau, il y en a qu'un. Non, je vois le cochon, non, c'est pas des trucs... Mais tu lags de ouf, mon gars, là. Non, mais d'ailleurs, ouais, en termes d'impact sur le cerveau, voilà, vous avez l'exemple parfait des CTE avec quand Mathieu s'exprime. Non, mais il faut être vigilant sur ça. Il faut limiter les sparring très durs. Il faut avoir beaucoup de drill et pas forcément de sparring libre dur. Il faut avoir un coach intelligent, en fait.
Un coach intelligent, et si jamais tu prends beaucoup de dégâts, bah, c'est à toi de te limiter, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Le cerveau, quand tu prends des coups, ça enfle. Il y a une inflammation. Et pour calmer l'inflammation, il faut prendre moins de coups, bien manger, bien te reposer. Voilà. Et il y a des protocoles à respecter quand vous prenez des commotions entraînement. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin, les gars. Exactement. Parce que ça m'est déjà arrivé de prendre un flash knockout à entraînement. Quand le coach vous dit repose-toi 5 minutes et repars en sparring juste derrière, c'est que c'est C'est pas un bon. mauvais Vous coach. voyez, C'est que c'est un mauvais coach. c'est que c'est un mauvais coach. C'est pas bon du tout. Donc, quand vous prenez des commotions, que vous fassiez éteindre ou non, il y a des protocoles à respecter de non-contact, de remise à l'effort progressive, etc. Parce que si vos commotions se soignent mal, donc comme Mathieu l'a dit, le cerveau en soi ne se régénère pas. Et ensuite, Exactement. il y a le développement de tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, la démence et compagnie, quoi. Exactement. Donc très très compliqué, très très compliqué. Bon, je crois que tu n'arrives pas à récupérer ta connexion, je sais pas ce que tu as foutu. C'est Euh, qu'il est temps de partir. voilà. Faut aller à l'hôpital direct, non, même si c'est à l'entraînement. Ça dépend. Il faut Ça que tu dépend. observes les signes. Tu as des... Comment ça s'appelle? Tu as des petites feuilles de route en fait où il y a justement selon les signes, que ce soit vomissement, étourdissement, perte de mémoire, difficulté d'élocution, tout ce genre de choses. Si tu coches plein de cases, là tu files à l'hôpital, tu vois. Mal à la lumière aussi, mal aux yeux par rapport à la lumière. Voilà, il y a plein de trucs sur lesquels il faut faire attention. Mais c'est pas parce que tu prends un choc ou tu es un petit peu étourdi qu'il faut directement aller à l'hôpital. Mais il faut faire attention quand même. Voilà. Voilà sur ces sages mots. Eh bien écoutez, un très très gros merci pour ce live encore. On en profite encore une fois pour remercier donc nos sponsors, à savoir Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien qui est dans le chat. Et le deuxième sponsor de la soirée, Season, avec le code promo qui est sur mon réseau Instagram, dans le chat aussi également, que des plats frais, la plupart Made in France, enfin, entreprise Made in France avec des plats et des ingrédients, la plupart Made in France. N'hésitez pas à faire un tour, surtout si vous êtes fainéant et si vous êtes un crabe. Bon mon crabe, je te souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Très 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 bonne soirée à tous. On se retrouve très probablement pas dimanche prochain parce que donc Mathieu, on répète, combat samedi. Donc il va falloir qu'il récupère quand même un petit Laissez-moi peu. tranquille au moins une semaine. Voilà. Juste une semaine. Je vous donne juste une semaine. Et sur ce, très bonne semaine à tous. Faites des bons entraînements, des bons sparring, faites des gains. Allez regarder la dernière vidéo sur Karate Bushido officiel, donc la chaîne YouTube, sur le camp d'entraînement de Mathieu avec aussi les sparring de Benoît et de Saladin. Très important. Lâchez un like dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. Et aussi la chaîne YouTube de Karate Bushido Plus. Sur ce, très bonne soirée à vous. dames, Et on se très bonne retrouve soirée à vous. très bientôt. Os. Passe.